j'ai été recrutée par BlackBerry. Voilà. On était 10 en France, je ne savais même pas comment ils s'appelaient. En un an, on a fait 1,5 million de BlackBerry dans un seul pays. Si tu es sur une logique où tu te limites seulement au CV, tu passes à côté de quelqu'un qui va te rapporter des millions. Absolument. Marlène Kinifo-Zounon accompagne depuis plus de 25 ans les dirigeants et chefs d'entreprise dans leur transition numérique et stratégique, la gestion de crise ainsi que l'alignement des opérations. Elle s'est notamment fait connaître lors de son passage chez BlackBerry où elle a lancé la marque en Afrique et a contribué à son expansion à travers plusieurs pays du continent. Yann Hazoumé, quant à lui, est un consultant franco-béninois spécialisé dans le recrutement de cadres dirigeants en Afrique. Fort de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, il accompagne entreprises et talents sur des sujets comme l'executive search, le coaching et le développement stratégique. Il a fondé plusieurs cabinets en Afrique et partage régulièrement sa vision du management africain à travers des publications et des conférences. Ok, je vais vous dire quand même la réalité. Et c'est mon partenaire qui m'a dit, écoute, pourquoi tu proposerais pas l'Afrique à ton mentor? C'est comme ça que l'idée est venue. C'est-à-dire qu'initialement, BlackBerry n'avait pas absolument l'intention d'aller en Afrique. Exactement. Excellent. Le fait de prêter attention à ton chauffeur, c'est important. Souvent, on leur parle pas. C'est lui qui m'a donné la solution de ces 250 millions de dollars quelque part. Wow. On est arrivé jusqu'à 70 millions d'utilisateurs. Comment, malgré tout ça, BlackBerry, ça a fait? On a sous-estimé la compétition. On a sous-estimé iPhone, Apple, parce qu'ils ont raté plusieurs fois. Le pire, Samsung, lui, copie Apple que nous ne voyons même pas. Est-ce que tu penses aujourd'hui que pour réussir sa carrière professionnelle, on a plus besoin de cocher des cases que d'aller vraiment taper dans du pur talent, quoi? La vérité, c'est que le CV, les diplômes, continuent d'être excessivement importants en termes de le critère qui leur permet de retenir un candidat. On passe à côté de gens qui n'ont pas eu la chance de passer par des grandes écoles ou des grandes formations, mais qui sont excessivement doués. Je pense que les MBA, les IMBA, les PhD, les doctorants, tout ça, excusez-moi, redescendons sur terre. Comment on fait de l'argent avec vos papiers? Alors les amis, je suis toujours aussi choqué lorsque je regarde cette statistique. Pourquoi? Parce que je me rends compte que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Alors si vous aimez ce qu'on fait, vous aimez le podcast qu'on produit, la façon la plus simple et la plus gratuite de pouvoir nous aider, nous soutenir et nous accompagner également, c'est en cliquant sur le bouton s'abonner. En faisant cela, l'engagement que moi je prends envers vous, c'est que chaque semaine, chaque dimanche, mon équipe et moi, nous allons donner le maximum pour vous produire la meilleure émission possible, le meilleur podcast possible, les meilleurs invités possibles, afin que vous passiez toujours un bon moment. Cela dit, je vais vous laisser suivre ce nouvel épisode. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Discussion informelle. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un épisode mais spécial. J'ai rarement dit ça, je crois que j'ai dit ça à peine 2 fois ici. On se demande c'est qui l'autre personne. Hein. Voilà. donc vraiment pour ce nouvel épisode, je suis avec 3 personnes exceptionnelles que vous allez découvrir. Et je suis sûr que vous allez passer une expérience incroyable. Donc je suis avec ma sœur Raudat. Bonjour Benny. Ça va bien? Ça va très Tu bien. pètes la forme? Ça va, on remercie Dieu. Abidjan, ça a aidé? Abidjan, c'était fatigant. Ah, ça? Abidjan, c'était fatigant. On a vu le bruit. On a vu le bruit. Mais Abidjan connaît entourage. Abidjan connaît entourage, c'est ce que je peux dire. Oui. Depuis l'aéroport jusqu'à tout le séjour, je ne me présentais même pas. Je disais juste entourage. Et les gens connaissaient. Bien. Les gens connaissent. C'est la force d'une marque, ça. Ah oui, on a beaucoup bossé. On a bien bossé pour ça avec les équipes, avec les humains qui font la force d'entourage. Et on est reconnaissant de ce retour. Ça, c'est super. Merci beaucoup. Super content. Et Super à côté content. de Raudat, on a Yann. Oui. Yann Azoumé qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Yann est un des experts sur entourage. Après, on va expliquer c'est quoi entourage. Mais on est accompagné aujourd'hui de 2 experts d'entourage. C'est des devanciers. J'aime bien le mot devancier. C'est des personnes qui ont vécu des expériences riches, qui ont connu des succès, qui ont même connu des échecs et qui aujourd'hui peuvent nous partager les clés de ces succès et échecs pour nous, pour qu'on évite de perdre du temps. Et sur Entourage, c'est ce qu'on fait. On branche ces personnes-là à des personnes ambitieuses qui veulent aller beaucoup plus vite. Donc, Yann Azoumé, qu'on ne présente plus, qui est chasseur de tête international.
J'insiste beaucoup sur le mot international parce qu'il travaille aussi bien sur la zone Afrique que sur d'autres zones, mais essentiellement avec la diaspora qui veut rentrer. Et il est également consultant en talent management. J'ai bien présenté Yann ou pas? Absolument. Et coach professionnel depuis peu. Certifié. Merci. S'il te plaît, j'ai reçu la photo de la certification. Super. Comme ça. Donc, il y a Yann qui est avec nous et Yann est accompagné par Marlène. Oui. Marlène Kinifo Zounon, Enchantée. qu'on ne présente plus non plus. Également. Enchantée. Qui a fait une super masterclass il y a quelques jours sur notre plateforme qui a très bien marché. Marlène, quand on veut la présenter, on dit qu'elle est la groupe CEO. Elle est groupe CEO, mais elle est Flying Doctors. C'est ça. Tu vois? Effectivement. Flying Doctors. Ce matin, même toi et moi, on en Oui, parlait. on en parlait. C'est vrai, j'aime C'est plus quoi ça. Flying C'est Doctor? comme Flying Doctors. Marlène, c'est quoi Flying Doctor, s'il Ah te plaît? médecin urgentiste, hein, quand il y a un problème, j'atterris, je contiens le sang et puis je renettoie. Attends, quand tu dis quand il y a un problème, parce que les gens vont penser que tu es médecin, tu es docteur. C'est un peu comme les médecins sans frontières. Je suis un peu comme ça, je me sens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un souci, j'arrive, je contiens le sang, le danger, je me calme et je commence à faire le petit nettoyage. Et c'est ça la gestion des opérations. Voilà. Très bien. Et après, quand c'est nettoyé, c'est propre, les gens ont été formés, je m'en vais, je voyage encore ailleurs. Dans d'autres cieux. Je me déploie. Dans d'autres cieux, dans d'autres Voilà. entreprises, Voilà. dans d'autres pays. Voilà, j'aime ça. Combien de pays tu as fait en Afrique, là? Là, aujourd'hui, j'en suis à 36. Je suis bloquée encore à 36, mais... Bloquée. Non, Non, c'est 54. Hein? 54 pays. mais moi, je suis une... comment dire? Vous avez remarqué, je suis ambitieuse et je me suis mis comme objectif de faire les 54. Mais non. j'ai trouvé mieux que moi. J'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Eric, qui en a fait 40. Et j'ai trouvé encore mieux un monsieur ougandais qui s'appelle James, qui en a fait 53 parce qu'ils ont travaillé dans les télécoms, ils ont déployé les câbles sous-marins C'est lent. sur toute l'Afrique. J'ai trouvé quelqu'un qui a fait 53 et c'est un Ougandais, il s'appelle James. Bonjour. Alors bon, je suis pas là. Et j'ai trouvé une dame récemment, une Guyanaise, qui s'est installée en Côte d'Ivoire, qui en a fait 25. Ok. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc voilà nos invités bénis. Hein. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci. Moi, j'ai envie de faire une petite introduction de ma rencontre avec Entourage Oui. et de l'introduction de Entourage à l'audience. Très bien. Je crois aujourd'hui, tu me parlais du fait que tu avais besoin d'une masterclass aussi pour te présenter. Et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit non, moi je te connais depuis 2017, C'est ça. tu n'as pas besoin de masterclass, tu vois. C'est ça. Et justement, Raouda, moi je la connais depuis 2017. Ah. Ouais, moi en 2017, j'étais même pas encore dans le game, mais nous on la voyait, elle était à Seine City, c'était elle qui gérait les trucs, Les tout ça, entrepreneurs. ouais, les entrepreneurs. L'innovation, quand tu allais dans n'importe quel dîner, c'était elle qui était là, dans tous les coins, et puis à surveiller si tout se passait bien, tout ça. Et c'était incroyable parce que le travail qu'elle a effectué durant tout son temps là, en fait, ça a eu un impact incroyable sur l'écosystème, tu vois. Et après, quand elle est partie, continuer ses études, etc., moi, j'ai continué à suivre tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle entreprenait, etc., tu vois. Donc, le jour où elle me contacte, elle me dit, je crois pas Urich, quelque chose comme ça et tout. Et je crois discuter avec Urich Sossou, qui est un ami qu'on a en commun. Oui, Ok, j'ai un projet. Le projet, c'est de pouvoir, parce qu'en fait, justement, elle avait voyagé, mais quand elle est revenue sur le continent, elle s'était rendue compte que, en fait, la plupart des experts du continent, genre, si tu veux avoir une carrière sur le continent, développer un business, faire des choses intéressantes sur le continent, si tu n'as pas le bon réseau, c'est compliqué. Ouais. Mais généralement, quand tu viens de rien du tout, et que tu n'es peut-être pas né dans une bonne famille, tu n'as pas étudié dans les bonnes universités, etc., le réseau, tu ne l'as pas forcément. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir accès au réseau de façon en quelques clics? Ce n'est pas possible. Non. Donc, elle a rencontré la problématique. Elle s'est dit, bon, je vais créer en fait une plateforme qui permet d'interconnecter toute personne ambitieuse qui a envie de faire quelque chose d'intéressant et qui a envie donc de prendre des conseils, du mentorat, du coaching, de l'avis de personnes qui ont plus d'expérience, voilà, et connecter ces gens-là aux experts de premier plan. Moi, c'est la partie qui est importante pour moi. Les experts de premier plan. En Afrique. En Afrique. En Afrique. Parce que quand on parle d'experts de premier plan, après, il y a plein d'experts, hein, mais quand on parle de premier plan, c'est qu'on veut vraiment dire, il n'y a pas plus d'experts que ces experts-là, en général. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens, il y a toujours plus d'experts. Il y a toujours mieux. Toujours. Enfin, mais il y ce a qu'on veut toujours dire, plus. c'est quoi? C'est qu'on est vraiment dans des personnes qui sont dans plus de 20 ans d'expérience. Déjà. Oui. Tu vois, dans leur métier. Et plus de 20 ans d'expérience, oui, c'est possible de faire 40 ans et tout, mais on suppose déjà qu'à plus de 20 ans, tu as quand même le minimum pour pouvoir justement aider d'autres personnes
qui sont en train de commencer d'entamer Tout le à chemin. fait. Tu vois? Et petit à petit, c'est comme ça, en fait, on a commencé à travailler ensemble. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est sa fougue. C'est sa détermination. C'est ça. Elle me dit, au début, je me aussi. rappelle, il y avait que quelques aspects et tout ça. Elle me dit, Béni, avant la fin du mois, je vais ramener tel nombre d'aspects. Ouais. J'ai dit, c'est vrai? Elle dit, regarde-moi faire. C'était la voiture. La voiture. À chaque fois, en fait, elle vient, elle m'écrit, elle dit, ah, Béni, nouvel aspect, telle personne, tu vas pas croire qui je vais. C'est ça, c'est Tous ça. les jours, elle m'écrit, tu vas pas croire qui je vais de signer. Tu vois, elle s'était devenue la scientifique, elle m'écrit, coucou en même temps, j'ai dit, tu vas pas croire qui je vais de signer. Tu vois. Et au fur et à mesure, elle a ramené chaque personne. C'est ça. Une Et aujourd'hui, discipline, voilà. Incroyable, quoi. C'est ça. Et une constance, Oui, tu vois. c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas sur la plateforme, tu vois la qualité d'aspect qu'il y a sur Entourage aujourd'hui. C'est un projet complètement fou. Et moi, je me te dire félicitations pour ça. Oui. Bravo. Je ne sais pas si on a souvent le temps de te le dire, mais bravo pour tout le travail. Merci. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui ont un projet, qui sont entrepreneurs, qui sont salariés, qui ont envie de construire une carrière, de passer au next level, c'est un projet dont ils ont tous besoin. Oui. Vois un peu. Carrément. Et quand il m'a dit, et si on testait La paire. La paire gagnante du double. Voilà. Je suis une tenniswoman, avec, moi. Donc, Avec Marlène et Yann. Voilà. nous, on joue le double. moi, je me suis dit, ce serait quelque chose de complètement fou. Et nous voilà. Oui. Voilà. C'est Donc, super. tu as présenté Yann et Marlène. Moi, la première question que j'ai, parce qu'on parlait de ta masterclass tout à l'heure, on en a beaucoup parlé. On va mettre le lien en description, il faut que vous suivez ça. Ouais. L'expérience, je crois qu'on parlait avec Raoudat aujourd'hui, on parlait beaucoup de ton expérience à BlackBerry. Oui. Et tu disais que, je crois dans ta masterclass, ou je ne sais pas où j'ai entendu ça, tu disais quand même que à chaque fois, on revenait quand même sur ton expérience à BlackBerry. Oui. Parce que ça a été quand même très marquant. Moi, je me suis tapé ton CV littéralement. Ça fait mal, non? Tu as vu comment c'était du danse? C'était bien danse, Oui, mais tu vois. je voudrais justement que cette Il m'a dit, podcast... Marlène, elle fait que 2 ans ou 3 ans dans les entreprises. Il y a un problème. Je dis, elle est flying doctors, mon moi, cher. je m'ennuie Flying très vite. doctors. Dès que, en fait, Mais BlackBerry, tu as fait 8 ans par contre. Alors, c'est pour ça que cette expérience, c'est vraiment la plus importante dans ma carrière. Et je pense que c'est ça qui fait que j'avance comme j'avance. Parce que BlackBerry, c'était une start-up. Ouais. Quand je tu suis as rejoint. arrivée, on était 10 en France. Je ne savais même pas comment ils s'appelaient. Jesus. Parce que c'était un recrutement mystère. On m'a dit quelqu'un dans les télécoms. Et puis après, je découvre les gens du Canada. Et ils me disent, oui, c'est une marque qui n'est pas connue. Nanana, nanana. C'était très mystérieux. On est en quelle année là? Et je crois 2004. Ah ouais. Ah ouais, donc Et c'était en au tout fait, début de l'aventure. Oui, quand j'étais très, très jeune. 20 ans. Et du coup, j'ai aimé l'aventure BlackBerry parce qu'ils ont vraiment mis l'humanité en place. Et pourtant, on est arrivé où personne ne connaissait cette marque. Tout le monde connaissait Palm. Oui, Palm, oui. C'était le truc à la mode. Nous, on avait un téléphone pas beau dans un pays où, on n'aimait pas tellement les anglo-saxons et français. Et on a commencé basiquement avec 10 employés. On a pris des bureaux, vous savez, les WeWork, Regus. À l'époque, c'était Regus. Et Coworking. Il y a Coworking Space, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai fait ma carte de visite moi-même en bas. Ah oui. Visa Print, je Startup. sais pas. Et j'ai même mis mon titre. On a inventé les titres et j'ai adoré cette aventure. À partir de ce jour-là, cette start-up dans le monde, c'était 2300-400 personnes. En 4-5 ans, c'est parti à 20 000. Donc, le bureau de Paris, c'était 10 personnes. On est allé en 3 ans, on est arrivé à 120 en très peu de temps. Donc, j'ai vu la progression. Donc, voilà, BlackBerry, j'ai aimé parce que BlackBerry m'a permis d'être plusieurs personnes dans une entreprise, ce qui a fait que je ne me suis pas ennuyée, en fait. Et j'ai eu les hauts, j'ai eu les très, très bas. On va en parler des bas. Hein. On va beaucoup parler de C'est ça. ça que j'aime, en On fait. a tous des questions sur pourquoi BlackBerry n'est plus là. N'est plus là, oui, ça c'est vrai. Ouais. Et en fait, ce que moi j'ai vraiment trouvé incroyable quand je suivais la masterclass,
c'est justement la partie où tu dis que en fait, tu faisais partie des 10 premiers employés de BlackBerry. Si, C'est si. littéralement comme si j'entendais quelqu'un qui fait partie des 10 premiers employés de Apple, quoi. Tu Ouais, vois. c'est ça. Oui, à l'époque, c'était ça. C'est vrai. C'était ça, quoi. On était très contents. En fait, je pense que c'est une entreprise que j'ai recherchée après. OK. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenue un peu flying doctor, on va dire. Je travaille en mode projet. C'est comme on appelle ça les gens fractional. Les gens qui viennent juste pour aider pour un projet parce qu'on n'aime pas trop consultant. Ça fait un peu sultan con. On n'a pas envie. Parce que les consultants, on les voit déjà tellement haut par rapport à nous. Ça impressionne. D'accord. D'accord? C'est devenu un terme péjoratif. À un moment, c'était très, très à la mode. Donc, je me dis, voilà, j'ai toujours cherché après un peu l'âme dans les entreprises. Et chaque fois que je travaille, j'essaie d'impulser cette âme-là parce que je l'ai vécu chez BlackBerry. D'accord. J'étais contente d'aller au travail. Et ce qui est incroyable dans ton expérience à BlackBerry, c'est le fait que, après, je crois que tu as fait combien d'années en France avant de venir en Afrique? Oui. Alors, j'ai fait, chez BlackBerry, je crois que j'ai fait 4 4 ans ans en France. ouais, en France. Et le reste, à peu près 5 ans en Afrique. 5 ans en Afrique. Oui. Alors, en Afrique, tu viens parce que le marché était inexistant ici. Il n'existait pas. Il n'existait pas. Non. Et dans les chiffres, je crois que tu as donné, c'était, je crois, 1,3 million, non, 1300 ou 1,3 million? Je vais repréciser. Reprécise, En merci. 5 ans, les 4 opérateurs au Nigeria ont vendu 13 000 BlackBerry 13 000 BlackBerry. connectés en 5 ans. Donc les MTN, les gros. Hein. Et c'était une équipe au Canada qui s'occupait des key accounts overseas. Donc ils envoyaient les BlackBerry, ils faisaient tout à distance. Et en fait, lorsqu'on a changé le modèle localement, on a fait le travail localement, en un an, on a fait 1,5 million de BlackBerry avec de la data. Dans un seul pays. L'histoire a continué après, parce que du Nigeria, après, on a rayonné sur 13-14 pays. OK. Voilà. Et tu étais En la Afrique. directrice Oui, en Afrique, c'est ça. en West Afrique, Oui, de BlackBerry. j'étais l'employé numéro 1. En Afrique. En fait... C'est toi qui as créé la société j'ai ici, créé quoi. mon poste, je vais vous dire quand même la réalité. Ah. C'est-à-dire qu'à l'époque, mon ex-mari était expatrié en Côte d'Ivoire. D'accord. OK. Je travaillais en France, j'avais un très bon boulot chez BlackBerry, je m'occupais des clients du CAC 40. OK. Ah, donc j'avais vraiment des bons comptes, donc je rencontrais les patrons du CAC 40 français et aussi le gouvernement, les institutions. Donc moi, ça marchait bien, tout allait bien. Et là, on va partir en Côte d'Ivoire. Je dis, mais c'est Pourquoi où? Pourquoi? Moi, j'étais bien, en fait. Donc moi, j'étais déjà sur l'ambition de... Bon, j'ai souffert en France pour développer le marché. Ça marche. Après, je suis devenue directrice commerciale. Donc, j'avais fait mon ascension chez BlackBerry. Et là, Côte d'Ivoire, donc je regardais Benelux, moi. Je me suis dit, bon, je vais m'occuper de Benelux. Eh ben non, c'était la Côte d'Ivoire. Du coup, il a fallu, et d'ailleurs, c'est mon partenaire qui m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu ne proposerais pas l'Afrique à ton mentor? J'avais un mentor qui m'a fait beaucoup de choses chez BlackBerry. L'Afrique. Ben, c'est comme ça que l'idée est venue. En fait, j'ai créé mon poste. Je me suis créé mon poste et ils m'ont dit, tiens, habite en Côte d'Ivoire et puis dis-nous ce qui se C'est-à-dire passe. qu'initialement, BlackBerry n'avait pas Absolument pas. l'intention d'aller en Afrique. Non. Exactement. Excellent. BlackBerry n'avait Excellent. aucune intention. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire Excellent, ainsi pour excellent, dire excellent. que voilà comment on peut passer à côté D'une grosse de opportunité. 250 millions de dollars. Ah 250 oui, bah oui, parce qu'après, on a millions de dollars. généré... J'ai fait une étude, on va dire, terrain. On aime bien, hein, avec l'ordinateur. On arrive. Donc, quand j'ai présenté avec les BlackBerry et les Blackberry, et tout ça, quand je leur ai présenté les vrais et faux que j'ai trouvés dans le marché, je leur ai dit, l'opportunité, sur 5 ans, c'est 5 milliards d'euros. En Afrique, et c'est là qu'ils m'ont écouté. J'ai pitché comme une start-up. Bon, je suis passionnée Un du market sujet, cap, quoi. hein, on peut rester 3 heures dessus, mais c'est pour vous dire, pour atterrir, ça a été une aventure où je suis arrivée en tant qu'employée pour être Channel Sales Manager d'un portfolio comme les Key Account Manager et je me suis retrouvée intrapreneur. En gros, tu as 0 budget, tu te débrouilles, tu t'occupes, tu prends ton budget marketing de France pour gérer tes activités en Afrique. Et si tu trouves un business,
Tu nous dis, on te donne, on t'ouvre des entités. Si tu trouves pas, tu retournes chez toi ou tu retournes en France. Et donc, j'ai trouvé j'ai annoncé les chiffres, j'ai montré le marché. Et c'est comme ça que BlackBerry a commencé. C'est pas moi seule qui ai fait tout. Hein. C'est-à-dire que l'idée est venue. Après, on a dû mettre en place des équipes. Bien sûr. Et lorsque je suis partie, on a recruté des équipes au Nigeria, dans les pays. Et c'est devenu BlackBerry Afrique. Mais BlackBerry ne se mettait jamais en avant. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne me voyez pas trop sur les radios, les podcasts. Parce que c'est une société qui ne voulait pas se mettre en avant. Elle laissait son client parler d'elle. Ça lui faisait beaucoup plus de pub. Donc, nos clients, en fait, c'était les 650 opérateurs dans le monde. Wow. Et nos vrais clients, c'était les gens qui avaient le BlackBerry dans la main. D'où l'histoire d'Obama. D'Obama, oui, justement, qui Il vous nous a a fait fait une de la grosse pub pub. gratuite. Et après, à l'époque, je pense que même les Beyoncé, il y a eu beaucoup de grosses têtes qui vous ont fait la pub à Notre l'époque. directrice artistique, c'était Alicia Keys. Ah là. À un moment. Ok. Ouais. Ok. À un moment on est parti dans des délires. Moi, je me rappelle de l'époque. Toi, tu as utilisé BlackBerry, non? Bien sûr. Moi, j'étais à Nous, on a eu Pharrell tout, non? On a eu des stars, Pharrell Williams. Notre DA, c'était à un moment la chanteuse Alicia Keys. On a commencé à rentrer parce que le téléphone était devenu moins moche, on va dire. Ouais. D'accord. Et surtout, vous avez une BBM. C'est BBM ça. a tout changé. Oui, pour BBM nous. a tout changé, Mais le effectivement. BBM, c'était WhatsApp avant l'heure. Oui, mais le Nigeria a été aussi une histoire sur BBM. Ah. C'est-à-dire qu'ils ont vu s'allumer BBM dans un endroit où il n'avait pas de vente. D'accord. Et ils se sont dit, mais comment les gens, c'est pas les gens qui ont voyagé, parce que nous, on avait des PIN. Donc, vous avez un IMEI, c'est un peu la même chose. Donc, c'était le BBM. Comment sur notre système, on va dire, comme les Situation Room, là, quand on voit dans les films américains chez le président, on voit s'allumer tous les PIN. Et on voit tout du Nigeria. Voilà. Et là, on se dit, mais il se passe un truc au Nigeria. Voilà. Et le Nigeria a dépassé toutes les expectations. Wow. Mais bon, voilà l'histoire de BlackBerry. Ça a commencé par... c'est sur un malentendu. BlackBerry en Afrique, c'est sur un malentendu. C'est un malentendu. C'est des malentendus qu'on aime. Moi, C'est je connaissais pas. Je connais bien le parcours Tu vois je croyais bien le connaître. Je crois. Cette partie-là, je l'ignorais. Je suis remplie de plein d'histoires. Au bout de 25 ans, plus de 25, même 27, 30 ans, il va falloir que les j'écrive un gens ont livre. déjà dit qu'on était les devanciers. Devanciers, là, c'est pour Devanciers. des vieux. C'est pour que ça passe bien. Non, c'est mieux d'être devancier parce que si on arrive avec une histoire trop courte, on va pas pouvoir analyser et C'est partager. sûr. Donc, il n'y a pas d'intérêt parce que on se développe, on grandit par les expériences. Et donc, je pense que maintenant, c'est le moment pour nous De transmettre. de De transmettre. transmettre. De transmettre. Et tu sais, Marlène, moi, quelque chose qui m'a vraiment marqué dans son histoire, c'est vraiment la stratégie go-to-market. Genre, oui. bon, Tout comment à tu fait. l'as exécuté? Moi, j'ai trouvé ça très ingénieux. C'est-à-dire, tu vas raconter l'histoire, mais c'était trop dur pour que tu vois la ref Oui. dont je parle. Donc, ce que tu disais littéralement, c'est que tu étais dans le taxi. Marché. Tu allais à une rencontre Oui. et le chauffeur t'a dit que les BlackBerry et tout, qu'il y en avait au marché Au noir. marché. Oui. Et tu l'as dit, ah bon? Ok, donc le jour-là, tu étais trop habillé corporé, donc il fallait que tu te changes, etc. C'est ça. C'est ça. Donc le lendemain, tu t'es changé et il s'est comporté en ton mari. Et vous êtes allés sur le marché, le Black Market ensemble. Et vous avez rencontré là le plus gros distributeur Oui. revendeur de BlackBerry Au Voilà. Nigeria. au Nigeria. C'est ça. Et ce gros distributeur, en fait, vous expliquait que il vendait, tu croyais qu'il vendait que du fake, mais en fait, il vendait du vrai et du fake aussi, tu C'est vois. ça. Et donc, raconte-nous cette anecdote-là. L'anecdote, c'est toujours de dire que c'est pas parce que vous arrivez avec un tailleur ou un costume et que vous allez voir MTN pour raconter la même histoire et pousser le B2B au Nigeria qu'il faut pas être attentif à votre chauffeur. Au bout de quelques temps, on avait vu tous les opérateurs. J'ai été voir Etisalat, là-bas Etisalat, Airtel, aujourd'hui qui s'appelle Airtel, mais moi j'ai connu Econet, j'ai connu Zain et j'ai connu enfin Airtel. Donc j'ai connu tous les rebrandings. Donc on allait les voir et puis je revenais de MTN et j'étais dans mon téléphone. Et le fait de payer, de prêter attention à ton chauffeur, c'est important. Souvent, on ne leur parle pas. Et le monsieur ose parce que quelques jours avant, il voyait que bonjour, ça va et votre famille. C'est lui qui m'a donné la solution de ces 250 millions de dollars quelque part. C'est-à-dire que Un chauffeur qui donne le fait la solution de de 250 millions lui de dollars. permettre
de lui dire bonjour, comment vous allez, votre famille et tout, il s'est dit, ah mais tiens madame, je vous vois tout le temps avec votre téléphone. Vous savez, c'est des BlackBerry, vous vendez les BlackBerry. Et c'est là qu'il me dit, vous savez qu'on a la même chose à sa portée en fait. Lui, il m'expliquait que nous, on ne va pas chez les MTN parce que c'est pour les big boss. C'est pour big boss. Oga. Il disait ça. Il dit, nous, notre portée, c'est le Computer Village. Et il me fait découvrir le Grey Market. On appelle ça le Grey Market. C'est vrai qu'il faut être un peu ingénieux. Il faut aussi redescendre de ses tours. C'est pas parce qu'on a des titres, et ça, on va en parler certainement. Justement. Quand on arrive sur le terrain, ça dépend de votre tempérament, mais il faut arrêter de faire les big boss, quoi. Parce que les solutions, finalement, sont souvent à côté de nous. Et c'est ce monsieur qui m'a fait découvrir ce BlackBerry, et je découvre mieux. Je découvre un magasin. C'est ça qui m'a vraiment tué. C'est-à-dire que le magasin était brandé tout noir avec nos logos. Et là, je dis, bon, on va faire comme les mystery shoppers. You are going to be my husband. You are Nigerian. I'm from Benin. Et on va jouer les distributeurs. Parce que si on demande un BlackBerry, on ne va pas voir le honneur. Quand on a dit, on est distributeur, il dit, my wife, il a parlé le Yoruba, vrai. Et donc, du coup, moi, j'ai suivi, j'ai dit oui, avec mon anglais un peu cassé à l'époque, j'ai fait Broken English. Et j'ai dit non, moi, je ne veux pas un device. Je veux une grosse quantité et je veux être votre distributeur sur le côté francophone. Et là, il est parti chercher... Tu parlais en business partner, ça? Ah, c'est fini. Il est parti chercher Namdi. Il a dit, hey, there's money. Et il me présente Namdi. Man, are you serious? Et le mari dit, mais oui. Il est Yoruba, il est Igbo. Ils ont commencé à parler leur langue et ils se sont connectés. Et là, le gars s'est dit, non, la dame est sérieuse. Et il dit, non, mon mari va me back up. Nous, on veut vendre du BlackBerry. C'est comme ça qu'on a trouvé la solution. Wow. Et c'est lui qui m'a expliqué la distribution, le go-to-market, que j'aime bien dire route-to-market aussi. C'est vraiment lui qui m'a expliqué que le BlackBerry qui lui vend, c'est déjà utilisé. Vous savez que nous, on nous envoie toujours les venus de France. Les deuxièmes mails, là. Avec un prix premium. Oui. Jeté. Mais pareil, le BlackBerry, il me fait comprendre que, en fait, c'est les gens de BlackBerry qui ont des distributeurs au Canada, d'autres, ceux des États-Unis à Miami. Miami va à Londres. Quand ils ont vendu et que c'est gâté, ils envoient ça à leur distributeur à Londres parce qu'il y a une diaspora à Londres indienne, nigériane. De Londres, ça vient à Lagos. Parce qu'il y a au moins 7-8 vols par jour. Maintenant, ceux qui sont des distributeurs au Canada, ils ont la communauté indo-pakistanaise qui est très, très puissante au Canada. Et c'est eux les dealers qui vendent. En Inde, à l'époque, l'Inde n'avait pas encore commencé. Et les Indiens vendaient ça à Dubaï dans un marché qu'on connaît qui s'appelle Dera. Dera Market. De Dera Market, les Nigériens allaient acheter. Donc, en fait, je comprends qu'on perdait 3 fois du revenu sur un téléphone. Donc, nous, on a gagné une fois la vente. Et avec le voyage du téléphone, je ramenais c'est comme ça que j'ai eu mon ticket de mon travail. C'est quand j'ai démontré ce que j'ai trouvé sur le terrain et j'ai dit, objectif 5 billion, 5 ans. Donc 5-5, c'était joli. Ensuite, je leur ai dit, bon, pour que ça marche, il faut de l'opérationnel, il faut au moins 85 personnes. Et j'ai trouvé où est-ce qu'on va livrer les BlackBerry. Au Ghana. Parce que le Ghana n'a pas de taxe sur les téléphones, c'était 0. Et du Ghana, on peut acheminer ça par voiture. Au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire. C'était facile pour après faire la logistique. Voilà, c'est comme ça qu'on a séparé les business. On a donné à Namdi la distribution des téléphones. On a trouvé un autre distributeur qui s'appelle Brightstar qui ramenait les téléphones. Et les opérateurs se sont cantonnés à leur offre data. Ils ont maintenant compris qu'il faut faire des offres à la semaine, comme le téléphone. Comme journalier. Et ils ont aussi. fait même journalier pour le BBM. Alors, au lieu de monthly, parce que les gens ne peuvent pas payer par mois. Voilà. Donc, en fait, vous voulez même créer du chiffre, quoi. Voilà. Donc, pour moi, le go-to-market, c'est
J'appelle ça route to money. Si vous ne comprenez... Et la même C'est chose, je vous ai très expliqué vrai. sur Lafarge. On te dit de digitaliser du ciment. OK, je veux bien envoyer le ciment par le cloud et vous faire BlackBerry dans le ciment, mais il faut le camion. En fait, si vous ne comprenez pas que le ciment, ça a besoin de camions, vous pouvez aussi passer à côté du chemin pour gagner l'argent. Donc, il faut comprendre le terrain et remonter pour dire, est-ce que mon offre est adaptable à ce marché? À ce marché. Voilà. Et même dans une boulangerie, vous ouvrez un magasin, une boulangerie, un shop, Road to c'est money. la même chose. Qui C'est sont ça. mes clients? Quelle est leur poche? Comment ils consomment? Voilà. Allez, je ne vais pas vous faire un cours. Vous aurez le Un reste. coup marketing. Oui. Dans ton livre. Dans ton livre. Oui, je pense qu'on va Road to écrire des market livres. égale road to money. Regarde, route to money. Road to money. Et Yann, moi, quand j'entends ça, moi, ça me fait penser à ce de quoi on parlait en off tout à l'heure, du talent. Mhm. Parce que moi, quand j'entends ça, c'est pas du CV. C'est du talent. Namdi, c'est pas CV. Hein. Non, Namdi, je sais pas dans le refusé. market, là, tu Oui. vois, c'est le talent. C'est le talent. C'est ce que je dis, en fait, C'est tu pas vois. le CV, tu vois. Et donc, moi, en fait, ce que j'ai envie de savoir de toi, ton expérience, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important? Qu'est-ce que les entreprises recherchent aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont une belle carrière, qui ont envie de passer à la prochaine étape, etc., qui ne savent pas toujours ce de quoi ils ont besoin pour passer à la prochaine étape, pour créer leur poste. Ils n'ont peut-être pas ce courage-là, ce truc-là. Mais pour moi, tout ce truc-là, c'est le talent. Tu vas vraiment être en mesure de détecter l'opportunité. Oui. Comment est-ce que toi, tu perçois ça? Est-ce que tu penses aujourd'hui que pour réussir sa carrière professionnelle, on a plus besoin de cocher des cases que d'aller vraiment taper dans du pur talent, quoi? Et moi, je rajoute une dernière Dure, question. question Est-ce dure. qu'il y a une réponse différente en fonction de la diaspora et en fonction de ceux sur le continent déjà? Exactement. Ah, Là, c'est une question. Moi, c'était facile. Vous avez Yann composé. Alors, quand je disais que je passais mon grand oral du bac, bon courage, Yann. Bon Voilà courage. le sujet de philosophie. Non, c'est un sujet passionnant. Parce que déjà, Ouais. il faut commencer par dire ce qu'on entend par talent. C'est ça. D'accord. Parce que talent, les gens vont te dire, c'est la compétence, c'est le savoir-faire. C'est ça. D'autres vont te dire, c'est le savoir-être. Le talent, en fait, c'est un mixte un peu bourri-bourba des deux. C'est ça. C'est la compétence, mais c'est également tout ce qui est soft skills. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre du... Quand on dit de talent, c'est de l'ordre du... Intelligence du cœur. d'intelligence du cœur, de l'indicible, quelque chose d'intuitif. Oui. Et ça, c'est difficile à mettre dans les boîtes. Ouais. Du coup, pour répondre à ta question, si on considère les marchés, et en toute objectivité, on est là pour se dire la vérité. Ah, hein. Bien sûr. Ah oui. C'est ça qu'on a dit, Là, hein. ouais, Bien faut sûr. se C'est ça dire qu'on a la dit, hein. Bien vérité. sûr. Nous devons révéler ce secret caché. On doit la vérité aux gens. C'est Oh, ça. la vérité. Vous avez une responsabilité. Officiellement, on dit, oui, c'est le talent qui importe le plus, surtout dans le marché ouest-africain, francophone. C'est ça. La vérité, c'est que dans ces marchés-là, le CV, le papier, les diplômes continuent d'être Ouais. excessivement Ouais. important coté en termes de le critère qui doit permettre de retenir un candidat. Excessivement, de mon point de vue. Parce qu'on passe à côté de gens qui n'ont pas eu la chance de passer par des grandes écoles ou des grandes formations, mais qui sont excessivement doués. C'est ça. Je dis pas très doués, qui sont excessivement doués. Moi, j'ai vu des gens, c'est formidable. Ils n'ont pas fait de grande école, formés localement, mais les gars, c'est des machines, des machines. Et si tu es sur une logique où tu te limites seulement au CV, à l'école qu'a fait la personne, est-ce qu'il a été aux États-Unis ou en Angleterre, ça. machin, tu passes à côté de quelqu'un qui va te rapporter des millions. Là, Absolument. Et on a beaucoup de ça. Plein. Ouais. Et ça dépend du leader. Est-ce qu'il a vu ça? Est-ce qu'il a vu ça? Est-ce qu'il est conscient de ça? Est-ce qu'il est prêt? Tu vois, parce que Marlène en a eu le courage. Je connais son parcours. On a travaillé ensemble à certains moments. Je sais que des fois, elle se battait pour faire rentrer des gens qui n'avaient pas le pédigré C'est ça. que l'on souhaitait. Classique, quoi. Corporate. Et ça s'est révélé souvent payant. Parce C'est ça. qu'une fois que les gars sont rentrés dans la machine, une fois Ils qu'ils ont faim. mis... Ils veulent faire le preuve. Une fois qu'ils ont mis le pied dans la porte, C'est les ça. gars, ils ont faim. Ils ont fait, ils Ils veulent passent faire par la la preuve. porte, la fenêtre. Merci. Et quand tu leur donnes Ils sont bons. la capacité, quand tu leur Ouais. donnes confiance. J'avoue. Donc,
Mais du coup, Yann, est-ce que tu as eu beaucoup de Marlène en face de toi que tu devais convaincre? Non. J'ai pas eu beaucoup de Marlène. J'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de Marlène. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient dans une. En fait, c'est une question de. C'est une question de. C'est une forme de risque qu'elle a pris. Hein. Oui, et je me battais en interne. C'est une forme de risque. Hein. C'est vrai. Parce que le retour de bâton peut être sévère et on peut juste se virer parce que tu emmerdes les gens. Oui, mais parce que comme j'étais aussi une intérim, Flying Doctor, c'est bien. Hein. De temps en temps, ça aide. Des fois, je pouvais provoquer. Et les gens écoutaient parce qu'ils se disent, elle est quand même venue pour nous aider. Donc, bon, on n'est pas d'accord sur ces méthodes qui sont un peu trop atypiques. Mais on va lui faire confiance. Et puis après, elle n'a rien. Elle repart. Voilà. Si elle dit ça... Elle ne veut pas prendre les pauses de quelqu'un. Si elle dit ça, il y a peut-être du sérieux. Elle n'a pas d'intérêt politique en jeu, quoi. Voilà. C'est vrai. Et donc, effectivement, c'est un profil de leader que je n'ai pas souvent rencontré. C'est ça. Et moi-même, étant très sensible à la question, je me mets souvent dans cette position et c'est un peu plus compliqué pour le chasseur de tête qui est extérieur, de dire, ouais, mais d'accord, mais est-ce que vous avez vu ça? Il me semble que quand on a fait le brief, vous m'avez dit que le contexte était problématique de ce point de vue. Mais ce n'est pas cette personne-là qui va adresser le contexte. C'est celle-ci. Le diplôme est fini depuis longtemps, 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, mais c'est fini. La personne mais est-ce là... que le diplôme a été testé? Tu me connais. J'en ai une bonne à vous raconter. Vas-y. Vous voulez? Oui. À propos du diplôme. Oui. Je recrutais à l'époque pour une boîte, je faisais un diagnostic organisationnel pour une boîte. Et le fils du patron de la boîte, qui était DGA à l'époque, avait... donc, on a audité tout le monde, diplôme, école, machin. J'avais une assistante qui avait pris les machins. Et on appelait derrière les écoles, etc., pour savoir si les gens étaient effectivement... Oui, pour vérifier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de scammers aussi. Hein. Et puis, c'est le diplôme qui permettait de recaser les gens en partie avec l'expérience dans la nouvelle grille salariale. Anyway. Et donc, on appelle l'école. C'était Polytechnique. Le gars disait qu'il était... Palaiso. Polytechnique France. Alors qu'il était Canada. France. Et l'assistante appelle Polytechnique. Elle dit, monsieur, on a un problème. Je dis, quel problème? Je ne vais pas dire le nom. Non, il a fait le summer school. Il n'est pas diplômé de Polytechnique. Comment ça? Il a fait Il n'est pas diplômé de Polytechnique. Qui a suivi Suite, il dit. Suite, la série Suite. Voilà, comme Mike, comment il s'appelle là? Qui n'a pas fait Harvard et qui a été recruté là. C'est quoi la suite du coup? Et moi, je voyais que j'avais des problèmes parce que c'est le fils du patron. C'est le patron qui m'a mandaté. Tu comprends, non? Et comment tu fais? Donc, papa va savoir que finalement, j'ai payé, mais mon fils n'était pas là-bas. Je prends mon téléphone, j'appelle. Les gens me confient. Non, pas désolé. Il n'existe pas dans nos trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais le rapport. Oh my God. Au papa. Au patron. Et tu disparais. Je ne sais pas comment je me suis arrangé. Je crois que je me suis arrangé pour que le fiston ne soit pas là au moment de la restitution. Je fais le rapport au papa. Le papa comprend ce que je veux dire. Parce que diplomatiquement, il me dit, bon, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Attends, tu peux donner quel conseil là? Dis-toi, c'est un peu le famille. Non. Qu'est-ce que lui fait dire là? Il envoie la patate chaude. Non. Ça devient une affaire de famille. Vous faites ce que vous voulez. Non, incident diplomatique. Parenthèse pour dire que les diplômes... Les gens inventent. Sont super Absolument, importants. ça m'est arrivé aussi en France, moi, faut pas croire. Hein. Mais je veux que tu inventes un peu, mais tu inventes les top schools, quoi. Ah non, invente à middle school, on tu va inventes fouiller. Harvard, quoi. Oui, parce qu'on va se dire que tu vas pas vérifier. Ouais, on te dit que tu vas pas vrai. vérifier. Dans la majorité des cas, On pense que vérifie pas on parce ne que le temps vérifie est pas. court. On est dans des process, on ne vérifie pas dans la majorité des Le cas. temps est court, tout le monde veut signer, tout le monde veut rentrer la personne vite, et voilà. Et puis tu sais, quand tu as 10 ans d'expérience et que tu mets que tu as fait telle école, bon, Tu vas pas que tu as retourner. un parcours à peu près cohérent. on va pas. 15 ans, on va C'est pas ça, oui. remonter quoi. Ouais, Sauf que effectivement. malheureusement Il pour a lui... été choisir Polytechnique. Voilà. Donc les diplômes sont dans nos aires francophones, malheureusement encore beaucoup trop importants. Et on ne fait pas assez la part belle aux gens qui se sont faits par le terrain et qui ont vraiment des soft skills nécessaires pour ce terrain-là. Oui, mais même anglophone, hein. Ah bon? Même dans le milieu anglophone aussi. Oui. Moi, j'ai plus évolué dans le milieu anglophone. Quand on est au Nigeria, je peux vous dire que les diplômes Harvard, les grands noms, c'est important. Hein. Ça résonne pareil. Absolument, parce que on est encore dans l'habit fait le moine, quoi. On le reconnaît par son habit, on est dans les statuts. Mais après,
Est-ce que sur le terrain, les personnes sont C'est la question que j'allais C'est ça, poser. compétentes? Est-ce que sur le terrain, est-ce que vous avez déjà été surpris par quelqu'un qui n'avait peut-être pas les qualifications en termes de diplôme, C'est ça. mais qui excelle, mais apporte plus de résultats que quelqu'un au même poste qui a, qui a le plus de diplômes possible en fait? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience? Bien sûr. Oui. Yann, moi j'en ai eu tout le temps. Ah Et ouais. j'ai découvert des gens qui avaient des diplômes desquels personne n'était au courant. Par exemple, je salue Sheung, Chidima, plein de gens que j'ai connus au Nigeria. Un jour, je sortais de mon bureau, j'avais des chiffres. J'ai vu Sheung, c'est l'assistante du directeur marketing. Je lui ai dit, est-ce que tu connais un peu Excel? Est-ce que tu peux juste me mettre ces chiffres-là, me refaire ça vite fait? J'ai un call. Je vais dans le call, elle m'envoie les chiffres avec les notes que j'ai prises, avec un tableau croisé dynamique et tout ça. J'ai dit, mais Toi, tu es assistant. tu sers le thé à mon collègue Vipoul, là. Est-ce que tu peux venir? Je lui ai demandé, là, mais c'est toi qui as fait ça? Il dit, oui, je suis data miner. J'ai fait des études de data mining. J'ai dit, mais tu es assistante du directeur marketing. Oui, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé autre chose. Et en attendant, je fais ça. Ça fait combien de temps que tu es ici? 5 ans en CDD. Wow. On me renouvelle tous les mois. Tous les mois, Ah oui? tous les ans. Tous les mois. Précarité. J'ai dit, mais Data. tu sais faire ça? Est-ce que tu mens? Parce que Nigeria, on a beaucoup de faux diplômes. Elle dit, non, madame. Regardez, c'est moi qui ai fait ça. Je lui ai dit, demain, est-ce que tu peux m'emmener ton CV où tu l'amènes? I have it. Non. Elle m'a ramené le CV et on a discuté. Il y avait un projet dans l'équipe commerciale et je lui ai dit de faire ça en attendant. J'appelle le Vipoul. Je lui dis, bon, Vipoul, t'es gentil, le thé, tu peux te le faire toi-même. Hein. Moi, j'ai ma machine à café, j'appuie. Le thé, tu vas chauffer l'eau. Je prends chez Oung 70% du temps, elle fera 30% ton café. Il n'était pas content. Tu vois. Mais bon, j'obtiens ce que je veux, moi. Donc, du coup, chez Oung, c'est devenu une grande, une dame fantastique qui est devenue, je crois, directrice d'un département sales chez Lafarge. Ensuite, elle est maintenant au Canada. Elle est partie après sales manager chez GSK après, de chez Lafarge, je ne sais pas. Mais attends, Mais j'en ai des histoires comme ça, des chez Tu te La rends Chidima, là, elle est devenue Head of Logistics Absolument. de tout le groupe Lafarge au Nigeria. Hier, c'était 300 millions, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et c'est elle était assistante même pas DG, assistante de administration des ventes. Elle faisait les factures dans l'est du Nigeria. Elle est maintenant head of logistics. Elle est puissante maintenant. Elle est même venue me voir à la maison. Ça se joue à peu de choses. Elle est venue joue à des me voir. rencontres. Elle n'aurait en pas fait. croisé. Elle n'aurait pas eu la personne qui a allumé quelque chose chose en en elle, elle. qui a donné l'opportunité. Mais on disait, j'ai un collègue dans le milieu des opérations, un DG qui est un très bon ami, qui dit, malheureusement sur notre continent, on a beaucoup de Mozart assassinés. Ça veut dire quoi? C'est On très a joli. des virtuoses. C'est très joliment dit. Ah Et oui, c'est oui. très, très vrai. Je rends hommage Très, à cette très personne parce que quand la On a personne là beaucoup- m'a dit ça, beaucoup de Mozart assassiné. on a énormément de Mozart assassinés. Je Ça note veut ça. dire qu'il y a tellement de virtuoses, mais qui sont tellement pas mis en avant parce qu'ils acceptent n'importe quel job, que en fait, on passe à côté. Parce que, en fait, quand tu décris l'histoire des talents, c'est qu'on a des multinationales qui sont pressées aussi par le temps et les paybacks. Et dans ce temps et payback, on a besoin de CV. Dans ces CV, on doit présenter aussi aux investisseurs qu'on a recruté des gens qui ont fait quand même Des bons des profils. bons profils. Mais donc, on est obligé de laisser des fois des gens de côté. Mais je trouve que ça, il faut que ça change. Ouais. Des Mozart assassinés, c'est un terme que... des virtuoses, on a des virtuoses. Ouais. Mais Et- quand on écoute Yann, on n'a pas l'impression que c'est en train de changer. Le fait que les entreprises vont recruter ces Effectivement. profils Ah, mais atypiques nous là. sommes là pour ça. On va C'est- parler c'est- maintenant. les choses changent. Oui, Pas, oui. c'est-à-dire que si À la les vitesse. entreprises étaient conscientes de la valeur qu'elles laissent en ne donnant pas l'opportunité à ces talents-là de s'exprimer, la valeur monétaire, c'est un peu notre travail, hein, de leur dire, mais
cette personne-là peut vous faire gagner, mais 2-3 fois plus. J'ai un exemple un peu similaire à celui de Marlène, d'un gamin, il était jeune à l'époque, qui, de par son expérience, avait eu l'opportunité de voyager dans la région, en Afrique de l'Ouest. Il avait fait 3-4 pays. D'accord. Il était un peu dans les sales, etc. Et il avait une intelligence situationnelle qui était émotionnelle, situationnelle qui était exceptionnelle. Donc, il a pris du grade, etc. Et à un moment donné, la compagnie a voulu lui mettre sur le dos un venu d'ailleurs, Voilà, un expatrié, c'est ça. Dotted line. qui n'avait, On appelle ça. qui n'avait Dotted. jamais mis les pieds en Afrique, qui n'avait aucune connaissance des réalités locales. Le garçon, C'était un VSE, VIE. Mais... il était un peu plus que ça, mais il n'en Oui, mais moi, je les n'en appelle- connaissait pas moins. Oui, mais je les Pas appelle plus. des VIE, moi. Le garçon bossait avec lui pendant 5-6 mois. Et je crois qu'il y avait quelqu'un comme Marlène qui a repéré qu'en fait, mais c'est lui qui faisait tout le job c'est ça. du bonhomme. On te l'a mis à la place du bonhomme, on a sorti le monsieur. Et à partir du moment où on l'a mis là, C'est fini. Bam, explosion. Explosion. On il en a vu avait, tellement des gens comme il ça. avait une connaissance du marché. Il connaissait la région. C'est ça. Il avait la connaissance également des usages locaux. Parce que quand tu fais commerce et que tu es un distributeur et que... C'est tu le dois- relationnel, Tu dois 80%. composer. Si tu ne connais pas des joulas, comment ça fonctionne, mais Tu laisse as tomber, foutu. laisse tomber. Le gars connaissait tout ça. Ouais. Bam. Et il y en a plein. Il y en a plein. Donc, c'est-à-dire que si les compagnies, juste, on devrait faire un bouquin sur ça. C'est-à-dire... Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis, on va parler. On va parler. on sort Merci, on sort les Benny. talents Merci, Ardat. et on dit qu'est-ce que vous auriez On gagné va si parler, vous ça doit aviez changer. employé ce type-là. C'est ça. Si les gens avaient conscience du chiffre, Ouais. les choses changeraient. Et C'est ça. J'aime bien vraiment En fait, moi, beaucoup je de trouve Mozart assassiné. qu'aujourd'hui, Ouais, il y a Mozart des assassiné. virtuoses dans tous les domaines. C'est juste que il faut que nous, on commence aussi à parler. En fait, si on est sur Entourage ou sur cette plateforme, c'est pas qu'on est des virtuoses dans la parole. C'est que nous, on pense que avec les expériences, les personnes qu'on a vues, les parcours, qu'il y a des pépites partout. En cuisine, dans l'art, le cinéma, les entreprises, dans des métiers divers et variés dans lesquels on n'osait pas s'aventurer. Et il faut C'est ça. révéler ces côtés chez les gens en disant, écoutez, pour que ça change, de toute façon, moi, je pense que ça va changer. Vous savez pourquoi? Parce que ces multinationales-là vont tellement prendre des changements avec l'AI qu'à un moment donné, ils vont être obligés de se dire, mais mince, comment est-ce qu'on se réinvente? L'AI, c'est tout le monde en parle, mais ça va casser beaucoup d'habitudes. Énormément d'habitudes. ChatGPT, c'est devenu le frère de nos enfants. On en parlait tout à l'heure. Ah ben oui. Quel genre d'habitude tu penses que ça pourrait casser? Ben déjà, des décisions pour des budgets qui prennent 3 semaines parce qu'on est en boardroom, qu'on doit parler à un tel. Pendant qu'on est en train de réfléchir, il y a des gens qui sont en train de lancer une entreprise pour régler le problème que vous avez. Parce qu'ils ont codé tout seul sur YouTube. Moi, j'ai vu au Maroc, à Jaitex, il n'y a pas longtemps, des jeunes qui ont présenté un projet d'agritech, d'agriculture, et qui ont gagné le ticket de la meilleure start-up. 50 000 €, c'est beaucoup pour eux. Mais juste, quand j'ai demandé au CTO quelle formation il avait, ben oui, toujours on demande ton pédigré. Il a dit 0 pédigré, je n'habite pas à Casa et j'ai appris à coder C'est sur YouTube. YouTube. C'est YouTube, c'est toujours ça. Voilà. C'est Et ça ils ont maintenant. gagné. Et ils ont une application de fou. Le Qatar va financer. Et c'est des Marocains qui ne sont pas de la capitale. Ils habitent dans une ville. Apparemment, on m'explique que ce n'est même pas une ville. Voilà, quoi. C'est en zone rurale, quoi. Voilà. Wow. YouTube. Moi, la question que j'ai pour Yann en écoutant tout ça, c'est, ou même pour vous deux, c'est quand tu as un talent dans la définition qu'on a donnée du talent, c'est-à-dire c'est quelqu'un de brut qui s'est raffiné sur le terrain, mais pas forcément par les diplômes. D'accord. Comment est-ce que tu fais ton insertion dans un marché africain où le diplôme est toujours ce qui est mis en avant, ce qui est priorisé, etc. Comment tu arrives à gagner ta chance?
Mais Yann, c'est pas moi. Les talents, c'est ton sujet. Non, absolument. Je suis la partie opérationnelle réelle. Non, bien sûr. Non, tu sais que malgré tout, ça a l'air d'une généralité, mais le travail paye toujours. Ah oui. Toujours. C'est-à-dire que même dans un environnement où le diplôme est quelque chose qui est machin, tu bosses, tu fais bien ton travail, tu vas finir par être repéré par quelqu'un. Ça, mon expérience me dit ça tous les jours. Donc, la première chose, c'est effectivement d'avoir cette constance et cet amour de l'excellence dans le travail. Et d'aller chercher. Aujourd'hui, je dis souvent que les personnes qui n'ont pas de diplôme, mais qui s'enterrent dans une forme d'apathie, Oui. je n'ai pas vraiment d'empathie pour elles parce qu'il y a tout aujourd'hui. Oui. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il y a tout. Il y a Internet pour aller chercher de la connaissance. Il y a des modules gratuits. Il y a les MOOC des grandes universités. Il y a tout aujourd'hui. Oui. Et donc, une personne qui a ce mindset-là, elle va finir par être repérée. C'est juste qu'il faut, ça sera un peu plus dur. Ça prendra plus de temps. Plus de temps. C'est ça. Mais il faut être résilient et continuer. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quelque chose qu'on apprend à faire sur le tard dans nos aires géographiques, le réseau. C'est-à-dire que dans l'entreprise en question, là, oui, d'accord, tu n'as pas de diplôme, mais tu fais bien ton job. Tu peux construire dans l'entreprise des réseaux, chercher des gens, tu parlais tout à l'heure de mentors, chercher et puis te faire reconnaître d'un mentor dans l'entreprise qui va repérer ton travail, qui va comprendre en quoi son travail peut-être lui peut lui être utile aussi, mais qui va surtout t'appuyer, te guider. Absolument. Pour te faire monter. Donc, il y a toujours des chemins pour quelqu'un qui est travailleur et qui est de bonne volonté pour y arriver. Donc, il y a ces deux trucs-là, le travail, la constance, la résilience, et puis savoir comment capitaliser sur le réseau et sur les gens. Il y en a toujours également. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais tu vois, je suis totalement d'accord avec ton analyse, Yann. Mais en parallèle, je crois qu'on en parlait avec Marlène, tu as l'autre pan, les surdiplômés, là. Les MBA guys, là. Tu vois, aux girls, parce qu'on est victime de ça aussi, qui vont revenir avec des bons diplômes. Mais ce n'est pas ceux qui bossent le plus en entreprise. Parce qu'ils sont diplômés, ils vont partir du principe qu'ils sont déjà intégrés dans l'entreprise, qu'ils n'ont plus besoin de faire leurs preuves, parce que le diplôme est déjà là, comme le Saint Graal. Et c'est là que ces jeunes-là vont vouloir dans leur damer le pignon. Voilà, leur damer le pignon, et peut-être même des fois les dépasser. C'est ça. Tu vois. Et quand on a parlé avec... Tu prends un exemple de BlackBerry, justement, avec les surdiplômés. Oui, c'est à partir de ce moment que BlackBerry est tombé. Parce que tout le monde était HECien, machin truc. Explique. Bref, on parlait plus de nos pédigrés et personne ne voulait faire. Voilà. D'accord ? Mais ça, c'est dans l'environnement, j'ai envie de dire, c'est l'environnement occidental. OK. Maintenant, quand on revient à la réalité du continent africain, on parle... Moi, j'ai envie de revenir sur le sujet talent d'une autre façon. On doit parler aussi à ceux qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas la première opportunité. Effectivement. De ce que Yann dit, aujourd'hui, OK, tu as les diplômes, tu es en Afrique, tu es tout seul chez toi, tu n'as plus d'excuses. Donc, trouve-toi autour de toi ce que tu fais bien. Ça peut être peut-être te lever le matin, marcher, aider les gens, et tu valorises ça. Et il y a des surdiplômés aussi sur le continent qui n'ont pas ce job duquel on est en train de parler, qui n'ont pas l'opportunité d'être dans l'entreprise et qui, j'espère, s'ils nous écoutent aujourd'hui en se disant, mais écoute, il y a des outils sur YouTube pour être graduate sur Udemy, Coursera, apprendre un peu. Maintenant, on peut apprendre un peu les langues par des applications. Est-ce que je peux me valoriser comme ça, même si j'ai déjà des diplômes, et créer mon réseau autour de moi jusqu'à ce que mon énergie attire quelqu'un qui va me repérer? Parce que c'est une histoire d'énergie. J'aime bien l'énergie, là. C'est une histoire d'énergie. Si on est en mouvement, on peut être le pire, le chômeur du quartier, le pauvre, le machin, sans diplôme. Si on a la volonté, on finira par y arriver. Donc, les MBA, j'ai envie de leur dire, ceux qui sont MBA et qui sont IMBA, nous, on a dépassé le IMBA, qui reviennent et qui se disent, on est les boss du monde, ça, c'est l'ancien monde.
Ils sont Parce les que- boss de l'ancien monde. Oui, ils sont les boss de l'ancien boss de monde. l'ancien Je suis monde. désolée, aujourd'hui, je pense que les MBA, les IMBA, les PhD, les doctorants, tout ça, excusez-moi, redescendons sur Terre. Comment on fait de l'argent avec vos papiers? Je fais partie du club. Quand on va dans ces formations, on ne nous apprend pas à être au-dessus de la mêlée. On nous apprend d'abord à être dans qui êtes-vous? Quelles sont vos zones de génie? Ensuite, ce que vous ne savez pas faire, comment vous trouvez le moyen que quelqu'un vous aide Ça, c'est vrai. ou comment vous apprenez la discipline pour comprendre si je ne suis pas une logisticienne. Je parle beaucoup de logistique parce que c'est mon problème en Afrique. Mais va apprendre la logistique. Pourtant, c'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que j'ai appris. Donc, quand on est un vrai MBA, on est un vrai humain. On est un vrai... c'est toi qui dois rentrer dans le camion avec le chauffeur qui va livrer le lait pour Unilever. Tu dois être dans l'usine pour faire l'ensachage du savon. C'est toi qui dois faire ça. Tu montres l'exemple quand tu es MBA. Les MBA, excusez-moi, je tape les gens qui sont dans Land Cruiser. J'ai été dans Land Cruiser. Les bureaux où il y a la clim, j'ai été dedans. Mais il faut sortir avec les bottes de sécurité. Il faut redescendre sur le shop floor parce que c'est comme nos parents. Vous montrez l'exemple, l'énergie est là, les gens ont de l'énergie parce qu'ils voient que vous bougez et ils se disent, tiens, c'est un modèle qui me plaît. Je pense que, comme dit Yann, pour répondre à la question, peu importe ce qu'on a comme diplôme, on doit pas... Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour dire qu'on ne peut pas avoir, comme on dit en anglais, le craft. On a un craft. Ça peut être le craft de parler, ça peut être le craft d'écrire, ça peut être le craft de chanter. Regardez les cuisiniers, les chefs. Regardez les électriciens dans certains pays. Les plombiers qui sont millionnaires. Mais on appelait ça des sauts-métiers. C'est faux aujourd'hui, ce ne sont pas des sauts-métiers. Effectivement. ChatGPT ne peut pas faire le travail du plombier. Voilà. Donc, les talents, pour moi, tout le monde est un talent. Mais il doit le vouloir. Voilà. On a dit qu'on te disait tout, non? Voilà, nous, on a dit. Hein. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, de la même manière qu'on a dit que le talent, les soft skills, c'est important et que machin, c'est soutien. Moi, je suis obligé de reconnaître que les MBA et les grandes écoles, malgré tout, donnent quelque chose que quelqu'un qui est totalement issu du terrain ne peut pas avoir complètement. Absolument. Comme quoi? C'est une structure. C'est une structure qui est... C'est une machine. C'est-à-dire c'est un apprentissage qui, à travers... Ça, c'est des faux, hein, mais à travers le principe des business cases. On te fout des business cases. Et c'est ça qui Toutes fait les l'intérêt du MBA. Qui balaye quasiment toutes les possibilités. Et tu bouffes du business C'est case. ça. Toutes nos masterclass, ce sont des Tu MBA. bouffes, tu bouffes. ça. De sorte que, quand la situation se présente, a priori, Tu as déjà vu dans ça. tous les cas J'ai là, vu ça une Il y fois. a quelqu'un autour de tu sors toi. un outil, qui- tu vas vite. Voilà. Tu vas vite. Sauf que là où le système pêche, c'est que il y a des marchés, comme les marchés africains, qui souvent n'ont pas développé, enfin, pour ces Cette écoles-là, structuration-là, n'ont pas hein. développé des business cases adaptés au cas Ça. particulier. Et donc, quand ces gens, cet achat Ça arrive bug. sur le marché, Il bug. bip, 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 comme dit, qu'est-ce qui se passe Il bug. il n'y a pas ce cas-là encore. Or, c'est là que nos gens qui sont du terrain, qui l'ont fait, qui l'ont pratiqué, peuvent dire, mais moi, ce cas, je vais rencontrer, voilà comment ça se passe. Voilà. Et donc, Tout le j'aime monde, beaucoup ce que tu dis. c'est vraiment... Il ne s'agit pas de dénigrer, de dire que ça n'est plus bien. C'est des bonnes écoles, C'est des bonnes écoles, des bonnes formations. des bonnes formations. Je veux dire, des bonnes méthodologies. Absolument. C'est ça. Et il y en a aujourd'hui de plus en plus en Afrique. Il y a des grandes écoles de commerce qui font des choses bien. C'est simplement de dire, mais comment est-ce que ces écoles-là aujourd'hui intègrent la connaissance de cas qui sont propres À nos réalités. à nos réalités? C'est ça. C'est Et ça. en fond, Et on a besoin de cas. voilà. C'est ça. On a besoin de cas. En fait, on nous apprend des stratégies, des méthodologies. C'est comme les équations en mathématiques. C'est comme les règles de grammaire. Une fois que tu as compris la règle de grammaire, qu'est-ce que ça veut dire quand tu lis un livre pour toi? Donc, c'est ça, réussir à décliner le cadre dans ta réalité. Donc, on a besoin de dire aux gens,
c'est pour ça que je remercie Raouda de nous avoir forcés à faire des grands oraux, grands Des oraux, masterclass. parce que finalement, ce sont des MBA quelque part ou des apprentissages un peu de cas concrets qu'on essaye de transmettre pour dire ne restez pas seulement sur le titre du diplôme et ne vous enfermez pas sur le fait que vous n'avez pas ce diplôme, donc vous ne pouvez pas postuler à tel job. C'est ça. Vous avez certainement fait des choses dans votre vie sans ces diplômes que vous savez mettre en perspective devant quelqu'un dans un entretien. Mais les KFC, les histoires américaines qu'on apprend dans les MBA, des gens qui sont des self-made men, pourquoi eux, ils ne se gênent pas pour dire que je n'ai 0 diplôme et je suis le patron de KFC, j'ai été riche à 50 ans ou à 70 ans. Je ne sais même pas quel âge il avait, lui. Mais il y a les Bill Gates, les drop-out d'école, les Facebook. Ouais. Mais c'était des drop-out. Mais après, ils ont repris les études. Parce qu'à un moment... Généralement, ils ont des doctorats honorifiques. Hein. Oui, ils mais... ne reprennent pas toujours... Tout à fait. Mais c'est pour vous toutes dire les années, que quoi. Ailleurs, dans d'autres sphères, il y a des gens qui ont prouvé avec la résilience, pas les diplômes, la construction d'un réseau, qu'on peut créer quelque chose, une affaire qui marche. C'est ça. Et nous, on est tous les jours dans cette résilience. Pourquoi on ne l'utilise pas comme une force? C'est ça. Et du coup, moi, je fais la promo pour Entourage. Et c'est là qu'Entourage tombe pile poil. Voilà. Donc, justement, quand j'en parlais avec Marlène, on se positionne, pour les entreprises, en tout cas, on se positionne comme une alternative au MBA. Pour leur dire, au lieu que vos talents prometteurs, les high potential, tu vois, les high pot, on les appelle dans les entreprises, au lieu qu'ils prennent 1 an, voire 2 ans de pause pour aller se former dans une MBA, parce que ça reste quand même une bonne marque, une bonne méthodologie, c'est quand même de l'argent qu'ils mettent sur la table. C'est 2 ans d'absence. Et pendant 7 ans, l'entreprise, comment elle fonctionne au fait? Est-ce qu'ils ont un réservoir de remplaçants? De remplaçants, c'est pas sûr, si tu vois. C'est là qu'on dit aux gens, au lieu que vos talents aillent se former, prenez des heures de coaching sur Entourage avec des experts qui maîtrisent la réalité du continent. Des packages de 5 heures, 6 heures, 10 heures, c'est une bonne alternative que d'aller faire 1 an de MBA. En 1 heure par semaine avec des DG qui ont dirigé pendant 20 ans, 25 ans des entreprises africaines. Quelle étude de cas ils n'ont pas connue? Ils n'ont pas connu ça. C'est pas la théorie, là. C'est pas l'étude de cas qu'on voit sur Harvard. Ils ont vécu dans le terrain. Et on a des DG qui sont rentrés dans les camions avec, tu vois, avec les chauffeurs qui ont compris les problèmes. Et en 1 heure, ça te fait accélérer peut-être quoi? On a eu un témoignage 12 heures. 12 semaines, on nous a dit. 1 heure de call, 12 semaines de gagner sur Entourage. Et après, on peut toujours compléter. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Une entreprise a aussi besoin de mettre des pédigrés en face. Tout à fait. Il faut les cas concrets. Il faut les MBA ou les diplômes. Ça peut être le BTS, ça dépend. Il y a des gens qui sont en génie civil, qui ont des BTS qui sont très bons. Quand vous voyez que cette personne qui a un BTS a été recrutée et un technicien, qu'il est bon, et qu'il a eu 2-3 coachings avec Entourage, par exemple, imaginons un peu le futur. Et il se dit, bon, en fait, j'ai parlé à certains experts sur un sujet. Je me dis que ce serait bien que j'aille faire telle formation. Parce que j'ai bien fait la due diligence, j'ai évalué avec mes parents, avec mon employeur, avec mon épouse ou mon mari. Et je me dis, voilà, j'ai eu du coaching. C'est pas vraiment... Nous, on vous parle de cas réels. Ensuite, je me dis, OK, maintenant, l'employeur, je vais le voir dans mon évaluation annuelle et je dis, voilà, ce que j'aimerais, c'est une formation dans tel domaine. J'ai trouvé du online, offline, online. Je vais aller un peu dans l'école. Je vais faire un peu, mais toujours en travaillant. Et là, voilà, je vous demande tel ticket parce que vous dites que je suis un potentiel. Ça, ce sont des choses... On n'est pas en train de dire... Parce que nous avons des experts aussi de grandes écoles dans notre entourage. Dans l'entourage, vous avez des gens de HEC. Bien sûr. Et on n'est pas en train... On ne va pas tuer aussi les méthodologies qu'on pourrait utiliser. Par contre, il faut savoir à quel moment le faire. Et comment l'adapter. J'ai une anecdote faut pas pour juste celui-là. prendre ça pour avoir le ticket. J'ai une anecdote par rapport aux méthodologies. Donc, moi, j'ai fait un MBA, donc je suis le produit MBA. Marlène aussi a fait un MBA. On va avoir, par exemple, la méthodologie STAR. C'est un cas qu'on connaît tous, STAR. On nous apprend ça en MBA. Dans STAR, le R, c'est Reward. Quand moi, j'étais là-bas avec le MIT et qu'ils nous enseignent cette méthode STAR,
On arrive au reward et ils disent, voilà, dans cette étude de cas, par exemple, voilà comment Toyota a appliqué le R, le reward, à leurs employés. Voilà, les top performers, on leur donnait X% d'augmentation. Je regarde la chose, je dis, mais en Afrique, ça ne marche pas comme ça. Ils disent, pourquoi? Tu vas donner 10% d'augmentation aux salariés. Disons que c'est un homme. Tu vas donner 10% d'augmentation à la fin du mois. Tu penses que lundi, il va venir au travail? Il faut aller au Congo. Tu penses qu'il va venir au travail lundi matin? Aller à Kinshasa. Le professeur a bugué sur moi. Il a dit, comment? Je dis, ouais. Non. C'est pas comme ça que tu vas le reward. Il sera content. J'ai vu. L'employé sera content. Mais lundi, il ne va pas venir parce qu'il aura déjà bu tout le week-end. C'est ça, La merci. buvette aura tourné avec l'augmentation. Merci. Lundi, il est émaillé. Et après, on Il vient est te absent. demander une avance sur salaire. Exactement. Tout le temps. Et là, le gars me dit, le ça, prof c'est me ça, dit, c'est notre un quotidien prêt, d'entrepreneur, un prêt. Mais tout le Il m'a dit, temps. du coup, comment tu fais en Afrique pour le reward? Je dis, à mon humble, en tant que petite chef d'entreprise, à mon humble échelle, ce que j'ai vu qu'on a fait, on va reward la femme de cet employé-là. Nous, on donne La femme, là, on va donner du riz, On donne de le l'huile, riz, du tissu. l'huile. Et cette femme-là, elle va tellement nous remercier. Elle va pousser son mari à venir au boulot tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça un reward. Le prof, il me dit, what? What? You're going to give money to the wife? Il est perdu dans la stratégie. Mais dans une entreprise, on va te dire, moi, ça m'est arrivé que le groupe là, c'est pas dans la gouvernance. Exactement, C'est il a pas dit dans ça. la compliance. Ce terme, Il a dit je ça. suis désolée, ce terme est maintenant va devenir compliqué. Il faut effectivement la compliance parce qu'ils ont vécu beaucoup de gens qui ont fait des bêtises, Bien donc ils sûr. ont créé une gouvernance. Mais quand on te dit, on va te dire oui, le riz que tu veux donner au chauffeur, parce que moi j'avais 1500 camions sur la route, et je dis, comme c'est des saisonniers, faudrait qu'on leur donne un peu de reward au moins une fois dans l'année. Et on dit, faut qu'on leur donne un peu d'argent. Et je dis, est-ce qu'on ne peut pas prendre l'enveloppe pour leur offrir un sac de 50 kilos de riz, de l'huile, de la tomate, enfin tous les condiments pour cuisiner. Donc je remonte en ayant le retour des gens des syndicats. Vous savez ce que les gens du groupe m'ont dit? Mais écoute, pour les standards et tout, on peut avoir un problème si jamais... Alors là, je suis tombée de 10 étages. Il y avait des charançons dans le riz et qu'il y a contamination, ça va avoir un risque réputationnel pour notre société. J'ai dit, mais alors... On parle du même riz. J'ai dit, mais ils ont cherché ça où pour ne pas faire ça en fait. Oui. Et donc, pour réduire le problème, on préfère payer. C'est ça. J'ai dit, mais le truc, c'est que dans nos coutumes, c'est quelque chose qui va nous rapprocher des gens. Ça. Absolument. Et on a fini par le faire. Mais Parce que tu obtiens toujours ce que tu veux. Non, j'obtiens pas toujours, mais j'utilise la méthode du peuple contre la tête. Quand le peuple est plus puissant que la tête et que nous sommes tous convaincus, la tête ne peut gouverner personne. Donc finalement, on peut abdiquer. Et donc cette méthode, elle est infaillible. Si le terrain vous dit ce qu'ils veulent et que vous avez une enveloppe qui est moins chère que de donner des salaires et qui est plus intéressante pour les gens, au lieu de finir au bar, je l'ai vu en Afrique centrale où tout le salaire est fini le week-end à la bière, au Cameroun, en RDC. Au moins, on nourrit toute la famille. Exactement. Il y a une question, on a parlé de ça rapidement au début, surtout pour toi. Quand on démarrait, on parlait de BlackBerry. Oui. Et de la chute de BlackBerry. On a beaucoup parlé de ton souci avec BlackBerry et de comment est-ce que tu as fait ton route to market et tout ça. Route to money. Route to money, ok. Mais moi, personnellement, intérêt personnel, vous allez m'excuser, ce qui m'intéresse, c'est comment, malgré tout ça, BlackBerry, ça a fait. De moi, ma position en tant que marketeur, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'est le manque d'innovation. C'est le fait que BlackBerry n'a pas su innover dans le bon moment qu'il faut, parce qu'il y a eu un switch du téléphone avec au smartphone sans les trucs. Et BlackBerry n'a pas suivi. Oui. C'est-à-dire, en fait, leur téléphone à eux sans touche, c'est venu bien après. Les gens ont déjà viré du côté de iPhone et donc revenus encore du côté de BlackBerry. C'était has-been, etc. C'est ce que le grand public pense de ça. Maintenant, de l'interne.
Comment la directrice de BlackBerry nous dirait quoi? Est-ce que je suis bien placée? Oui, je peux. Oui, parce que tu as été dans l'équipe. J'ai été dans l'équipe et dans l'intérieur, effectivement. Mais ils ont été fantastiques, BlackBerry, parce qu'en fait, il y a eu des gens qui se sont passionnés pour le BlackBerry et qui ont fait des films. Hein. Donc, je vais vous inviter plutôt à aller regarder le film BlackBerry. Bon, les patrons de BlackBerry ne sont pas d'accord sur tout, évidemment, parce que c'est des personnes qui ont imaginé avec les témoignages de plusieurs personnes. Moi, je vous ai raconté, par exemple, l'histoire du Nigeria, qui, je pense, n'est pas dans le film. Mais voilà, c'est de mon ressenti. Je sais qu'à la fin, quand la société coulait, ils étaient bien contents quand je jumpais dans le call pour dire... Il y avait une réunion qu'on appelait le MMM, le Monday Morning Meeting. Alors, quand tu arrives à rentrer dans le MMM avec Mike et Jim... Non, là, c'est bon, tu as réussi. Tu as réussi. Ok, donc, Mike et Jim, c'est les cofondeurs, c'est ça? Oui, moi, quand j'arrivais dans la Canadiens. société, je n'existais pas. Je ne connaissais pas le MMM. Le jour où j'ai été exposé dans le hot seat, c'est 3 minutes. Ah, c'est ça? Il fait le tour du monde. Donc, tous les country directors ou MD doivent dire 3 highlights. Et tu n'as pas beaucoup de temps. Et il a un papier A4. Et il écrit tout petit. Il faut vivre le MMM, en fait, au Canada pour voir. On est impressionné. Et tous les patrons avaient 35 ans avec des grosses montres, des chemises simples, comme des start-upers. Simples, mais tu sentais que c'était les stock options. C'est eux qui géraient. Qui mangeaient, Donc, je trouve que l'intérieur, BlackBerry avait deux volets. Le volet qui est connu, qui est le manque d'innovation. Et le volet que moi, je peux vous raconter, c'est ces histoires de grossir très vite en suivant les tendances du marché et en se disant pourquoi je ne sors pas de ce que je sais faire, comme on appelle le core business, ce que je sais faire qui était de la sécurité, de la protection de data, et je commence à faire du retail, quoi, du bobo. Et surtout, donc je vais attaquer plus de monde. On est arrivé jusqu'à 70 millions d'utilisateurs. C'est quand même énorme. On a battu quand même des records. Mais on a oublié... Vous êtes numéro 1 à un moment donné, non? Ah oui, oui, oui. D'innover, on a oublié d'innover. On a sous-estimé la compétition. C'est pour ça, je reviens toujours à l'importance du route to market. Ça vous permet de rester agile. On n'a pas vu venir... on a sous-estimé Apple, parce qu'ils ont raté plusieurs fois. Ils ont raté Donc, on plusieurs s'est fois, dit... le lancement. Non, la société Apple a eu beaucoup d'échecs. Hein. Macintosh, ils ont eu, quand vous allez, en fait, je vous parle du film BlackBerry. BlackBerry aussi a étudié dans les écoles, comme cas. Donc, bon, je ne vais pas vous refaire le cas, mais de mon point de vue, ça a été l'une des... On n'a pas vu la compétition arriver, on a sous-estimé Apple, on se dit, ils vont encore rater. Ok. Et alors, le pire, on n'a même pas vu Samsung, le cousin qui est passé à gauche, on ne l'a même pas vu. Et Samsung, lui, copie Apple que nous ne voyons même pas. Donc, imagine, on s'est retrouvés en sandwich. Et l'interne, c'est nous-mêmes. J'ai vu la partie humaine. On a grossi tellement vite qu'on n'a pas vu. Des fois, comme je disais à Raoudat, on avait le MD de la France qui est arrivé. On n'a même pas préparé. On ne savait même pas qu'il allait arriver. Il a dit bonjour à tout le monde. Il venait passer, bonjour, bonjour. J'ai dit, vous êtes qui? Il dit, ah ben, je suis Hervé, je suis le nouveau patron de la France. Ah oui, bonjour. Ah ben, je me lève, bonjour. Moi, j'étais de passage de mon Afrique, dans mon hot desk, et je dis, ah ben, bonjour. Donc, on n'annonçait même plus les arrivées tellement il y en avait. Il y avait trop de monde, quoi. Et on s'est perdu dans l'humain, on a pris des décisions humaines mauvaises, on n'avait plus suivi les process. En fait, le truc nous a dépassés parce qu'on était très concentrés sur les stock options et pas sur l'innovation. Qu'est-ce que tu veux dire par vous étiez trop... Mais on a gagné, Genre, on a gagné beaucoup de... Enfin, quand on a été listé, on a gagné. Enfin, les grands patrons, ils étaient tellement sur leur stock option. Je sais pas s'ils faisaient autre chose que ça, de monitorer. En bourse, c'est ça? La bourse. Et bon, il n'y a pas eu des décisions du top qui ont dit, bon, voilà un nouveau produit. On sortait des nouveaux produits qui se ressemblaient un peu, donc qui ne correspondaient pas au marché. Donc, on a oublié ce pool. Donc, il y avait une déconnexion avec le marché, c'est ça? Absolument. À un moment donné. Oui, mais parce que la décision du top ne suivait plus le marché général. Et
Peut-être qu'on a péché par excès de confiance aussi. Je vous Pourquoi, ai dit. pourquoi la décision du top ne suivait plus selon toi? Je pense que beaucoup d'argent, il y en a qui sont partis acheter des équipes de football américain. Enfin, il y a eu beaucoup de scandales quand même chez BlackBerry. Voilà. Mais je reste quand même fan de cette... pour moi, oui, mon c'est une CV... J'ai dit à Raudat, les MBA, moi j'ai fait un IMBA, c'est beau, c'est bien, ça structure. Mais j'ai été recrutée après mon MBA, mon IMBA, que parce que j'ai travaillé chez BlackBerry, Voilà. chez Renault-Nissan, chez Lafarge-Holcim, chez Helios Towers, il y avait un peu de BlackBerry, beaucoup de Lafarge parce que c'était les opérations. Chez Raxio, dans les data centers, le BlackBerry reste le côté émotionnel qui faisait que les gens voulaient connaître quelqu'un de BlackBerry. Mais vous avez travaillé dans cette société. Et je peux vous dire que donc le diplôme, dans ce cas, ne m'a pas aidé. J'ai beau être partie dans une top école, c'est pas ça qui a fait que j'ai eu ces missions. Je tiens à le dire. Ouais. Donc l'humain, votre personnalité, ça fait quand même la différence. L'humain. C'est Voilà. ce qui te caractérise, toi, du coup, Yann. Hein? L'humain dans tout ça. Oui, tout à fait. À titre personnel et dans mon travail, je suis un peu marginal dans mon affaire. Hein. On va te dire la vérité. Hein. Je suis un peu marginal parce que des fois, c'est des combats que tu mènes. Tu as l'impression de les mener contre tes clients. Mais tu n'es pas contre tes clients. Tu travailles pour eux. Simplement, tu es sur une frange du métier ou tu es sur une vision du métier qui n'est pas partagée et surtout qui, en général, dans le business, n'est pas valorisée. Qui est de dire, tu as là quelqu'un qui, en tant que personne, vaut de l'or. Sauf que toi, tu es sur calculer standards. tes chiffres, tes standards, tes machins, tes stock options, etc. Mais tu ne te rends pas compte que cette personne-là, c'est du brut. Tu tailles un petit peu la pierre, tu vas en faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, moi, c'est plutôt sur ça que je suis, tu vois. Et ça me va très bien. J'ai l'impression Dans de la disruption tout le temps. ça me va Voilà. très bien. Je suis content de contribuer comme ça. Et puis, c'est tout à fait aligné avec ce que je suis et mes valeurs. Et du coup, comment vous collaborez ensemble, au fait? Ah. On l'a survolé rapidement, mais comment vous collaborez ensemble dans les différentes missions, projets de Marlène? Marlène m'a raconté comment ça a raconté. On s'est rencontrés. Ah, on s'est rencontrés parce que j'avais une problématique à un temps donné de trouver un directeur général dans une filiale, dans un pays difficile. Et on ne voulait pas que cette information soit sue. Et on ne voulait pas passer par un cabinet de recrutement classique qui avait pignon sur rue, qui allait retourner dans le même vivier de... Bon, moi, j'appelle ça les mercatos. Hein. Bon, on connaît celui-là, mercato. on le ramène, il vient de la même industrie, on se parle à nous-mêmes, on ramène les mêmes personnes pour juste remplir les KPIs. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, d'avoir l'oreille du groupe. Et je me suis dit, écoutez, moi, je connais quelqu'un qui a une approche différente, qui va chercher des têtes en fonction de nos problèmes. Donc, c'est un peu du sur-mesure. Et j'ai approché Yann. Je ne le connaissais pas forcément directement. Je l'ai découvert au travers de mon frère qui suivait ses communications sur LinkedIn et j'ai commencé à suivre ses communications. J'ai appris à connaître sa méthodologie et je me suis dit, tiens, c'est le moment, on va travailler ensemble. Et il est parti chercher. Il m'envoyait des gens. Et je pense qu'il fait... bon, je travaille avec d'autres personnes et qui m'ont dit que quand tu m'écris, vas-y, je fais des nuits blanches avec Marlène. Parce que à chaque fois, tu cherches de la compliance, c'est un RDC, un top guys qui parle anglais, français. Ça ne marche pas dans la même phrase. Je donne jamais des choses faciles. Donc, tous les recruteurs et les chasseurs de tête disent, quand Marlène appelle, oh là là. Donc, Yann, il s'est dit, bon, je ne peux pas te dire que c'est facile. Mais je vais y aller. Yann m'envoyait beaucoup de profils. Il passait des heures, et j'arrêtais pas de dire, oh non, ça va pas le faire. Sur le CV. Et lui, il a une façon de travailler qui est intéressante parce que quand il ramène les profils, c'est vraiment, il te définit le profil, il a un pack, il a une méthodologie il te parle de la personne. Et du coup,
chaque fois que je rejette, c'est que le pauvre, il s'est tapé combien d'intimacy calls avec la personne. Il a cherché par combien de WhatsApp, de réseaux, de... Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce challenge parce que je l'ai bloqué beaucoup. Et il a finalement trouvé une personne. Après beaucoup de pushback, et on a réussi à faire ce... Et la personne est arrivée par surprise et tout s'est passé comme ça. Bon, ça a été un peu... L'atterrissage a été un peu difficile, mais lui, il a rempli sa mission comme ça. Voilà comment on s'est connus. Et après, on a continué de collaborer parce que j'ai bien aimé le style. Mais ça dépend des gens, en fait. Et quand on vous parle tout à l'heure, quand on parlait de risque, en fait, c'est que cette manière de travailler, elle est inusuelle. Ouais. Ça veut dire que les employeurs et les corporates habituels considèrent qu'ils prennent un risque en travaillant avec un consultant. Moi, je me considère comme un artisan dans mon métier. Et ça me va très, très bien. Je suis un peu artiste sur les bords. Et donc, quand je me présente comme artisan de l'executive search. Sauf quand tu travailles avec un artisan, l'artisan va sur des sentiers que les autres n'explorent pas ou par paresse, on va se dire la vérité, ou parce que c'est des chantiers, on ne sait pas trop de quoi on parle. Machin. Or, c'est là parfois que tu vas trouver les gens qui se cachent. Les bons éléments là, ils ne sont pas là à crier sur LinkedIn, je cherche du boulot. Non. Ils travaillent bien, ils sont bien où ils sont. Donc, mon travail à moi consiste à trouver les moyens d'entrer en contact avec eux, de faire ce qu'on appelle la danse du ventre. Je leur dis, mais votre prochain job, là, il est là-bas, il est chez Marlène, venez, pourquoi ? Parce que ça, venez, on parle en dehors. Et de leur présenter l'opportunité. Et donc, c'est ce qui est passionnant dans notre métier et dans le type de collaboration que j'ai avec des personnes comme Marlène ou comme d'autres, ils ne sont pas nombreux, qui travaillent de cette manière-là, qui acceptent de faire entrer, ou à force de parler, qui acceptent de voir quelque chose de différent dans le candidat que je présente et de considérer que cette différence peut faire la différence. Ça peut faire la différence, pour lui. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi. C'est de savoir pour une personne qui a envie de décrocher justement qui a envie de passer à la suite de sa carrière, décrocher un gros poste, peu importe le type de poste, peu importe le niveau auquel il est, quelles sont ces 3 choses-là sur lesquelles tu penses que cette personne devrait travailler pour attirer vers elle la meilleure opportunité? La première chose, et même la chose la plus importante, et la vérité, c'est que je pourrais m'arrêter là et dire point barre, c'est bon. C'est de comprendre que dans nos environnements, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce qui va faire qu'un individu va performer particulièrement, c'est la manière dont il sera capable de s'adapter aux contingences, aux affaires qui ne sont pas régies-normées. Je me souviens, on avait commandé à l'époque avec un des cabinets pour lesquels je travaillais une étude. On avait demandé à des CEO comme toi, mais que des CEO, qu'est-ce que vous recherchez chez les talents? C'est ça. C'était la question centrale de l'étude. Qu'est-ce que vous recherchez chez les talents quand vous les amenez en Afrique? Et on était assez surpris par la réponse. Et il y a une réponse d'un des CEO qui était très illustrative. Il disait, on cherche des talents. On ne cherche pas des talents qui savent faire ce qu'ils... c'était quoi l'expression? En gros, ce n'est pas des gens qui savent suivre les procédures. C'est des gens qui savent faire ce qu'il faut. Dans ce qu'il faut, là, ça veut dire, quand le contexte change... Il change aussi. Exactement. L'agilité, la capacité à t'adapter, rapidement à te retourner. C'est ça. Dans un marché, là, c'est pas... c'est cardio. C'est pas linéaire, hein? C'est pas linéaire. C'est Et donc, cardio. c'est ça. Et donc, du coup, nous, dans notre travail, c'est ça qu'on va chercher chez les talents. Moi, quand j'ai un talent en entretien, que je l'évalue, qu'on fait des tests parfois, c'est cette capacité d'adaptation sur l'impondérable, sur les choses qui changent et qui n'alertent pas avant de changer. Et donc, voilà. Donc, ce talent-là qui arrive, alors c'est un peu des soft skills, donc c'est un peu inné quand même, mais ça se développe également. C'est cette personne, ce talent qui arrive dans un marché et qui va s'adapter. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, les choses évoluent à une vitesse dingue. Ouais. Et quand on parle d'IA, quand on met l'IA dedans, quand on met le machin, je veux dire, si tu es sur des modèles ou de réactions extrêmement longs, laisse tomber, tu es mort. Oui, c'est ça. Tu es mort. Tu es mort. Et donc, c'est ça, la qualité principale. Il y a autre chose, pardon, excuse-moi, Vas-y. que l'on voit plutôt chez les jeunes talents, tu vois. Ils font des choses en dehors de leur vie professionnelle
qui sont très intéressantes. C'est ça. Ils ne savent pas. C'est Très, ça. très intéressantes et qui disent d'eux beaucoup qui pourraient leur servir. Donc, moi, quand j'ai des talents, je fais du coaching, donc j'ai des talents en machin. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'ils font dans la vie à côté, etc. Et je me souviens de ce gamin. Je dis ce gamin parce que, on est vieux, non? Oh, comment elle envoie? Comment elle envoie? Je ne me sens pas concernée. Donc, le garçon, il devait avoir 4-5 ans d'expérience et il avait développé un leadership, mais phénoménal, dans les activités qui sont personnelles, mais qui n'étaient pas dans le professionnel. Il était chef de chorale. Il était talentueux. Wow. Donc, chef de chorale, là, c'est pas juste chanter. Attention. Non. Tu as 30-40 personnes et tu manages, tu diriges les gens. Tu dois dégommer parfois des personnes. Tu dois être extrêmement rigoureux, tout en étant dans le... Oui. Et je lui dis, ah bon, raconte-moi comment ça se passe. Donc, c'est là que j'ai appris comment ça se passait, ce que c'est un requin. Je lui dis, mais c'est ça, là. Pourquoi tu n'en parles pas dans ton CV? C'est ça. Du management. C'est ça. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu fais? Comment ça te prend? Ce que tu as pu permettre à ta chorale de faire en termes de démonstration, des concerts. Parce que que vous c'est faites. pas classique. C'est quand toi, même. ça. C'est vrai. C'est Un peu unique. s'occuper de la logistique de tout ce monde-là. Donc, tu vois, c'est ça. C'est d'être ouvert sur ce que l'on fait dans notre vie de tous les jours Extracurriculaire. et qui peuvent servir à mieux vous connaître au-delà de vos capacités. Voilà. Ouais, c'est Et il y a vrai. plein de choses. Il y a toujours plein de choses. Il y a plein de choses. Dans ta masterclass, tu as parlé de personal branding. Oui. Rapidement. Oui. Je m'attendais à ce que tu parles de ça en 3e position. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, en Afrique, je parle du contexte africain parce que, encore une fois, en Europe, aux États-Unis, c'est quelque chose qui passe. Dans ta masterclass, tu as parlé de l'importance d'avoir un personal branding quand on veut aussi attirer l'attention du recruteur, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est très bénéfique ou c'est quelque chose quand c'est peut-être fait un peu too much, quand on est un peu trop présent, parfois ça peut porter préjudice? Je pense que tu as la réponse est dans ta la réponse est la question. La réponse est dans ta question. Je ne sais pas comment dire. La réponse est dans ta question. 3 points d'info. La réponse est dans ta question. Exactement. C'est une question de mesure. Ouais, voilà. C'est une question de mesure. Et c'est aussi, surtout c'est qu'aujourd'hui, tous les sujets, à partir d'un certain niveau professionnel, se passent quand même beaucoup sur LinkedIn, en Afrique y compris. C'est ça. Et donc, ce réseau-là fonctionne beaucoup sur ce modèle-là de comment parler de toi. Et ça. Mais c'est une question de finesse. tact. De tact et de finesse. C'est-à-dire, bon, quand tu rentres dans un endroit que tu ne connais pas les gens, tu ne vas pas directement... C'est ça, on ne s'assoit pas à table quand on vous invite pas. Tu observes et puis souvent tu modules un peu ton propos en fonction de qui est là. C'est du bon sens. Et donc il faut déplacer ce bon sens-là sur ces réseaux-là. Mais oui, ça demeure pour moi important. Ouais, mais de notre côté, c'est un peu contradictoire avec ce que tu disais pour dire que les meilleurs talents sont ceux qui ne parlent pas et que tu dois les chasser, faire la danse du ventre pour les attirer. Parce que c'est les gars qui sont bien dans leur job, ils savent déjà que leurs compétences parlent pour eux, ils n'ont pas à être vocal, tu vois. C'est vrai, mais quelle est la proportion de ces super top talents? C'est vrai. C'est vrai. Marlène, dans cette proportion, non, je me sens pas c'est tout petit. Marlène n'a pas besoin de bouger pour qu'on vienne la chercher. Non. Marlène, on la chasse, elle n'a pas besoin de dire. Quand même. Mais Quand même. pour 70-75% des autres talents, Il faut se positionner. il faut se positionner. C'est tout. Il faut être visible. Ouais, En fait, il faut être visible, mais pas apparaître fake, quoi. Il faut Pour toi, être c'est quoi soi-même. apparaître fake? Parce que tu en as beaucoup parlé. Hein? Ouais. Des fakes, même au Nigeria, tous ces trucs et Oui. tout. Comment, selon toi, c'est quoi être fake, en fait? C'est parce que j'ai été confrontée à la réalité augmentée, quoi. Hein. J'ai vu Réalité des gens augmentée. que je voyais, un sénateur de machin. Et en fait, je connaissais un peu le pédigré de la personne. Et je me dis, il y a des personnes qui sont très bons en communication, mais je dis toujours trop point d'info. Il faut réussir à savoir à quel moment parler, qui on est déjà et qu'est-ce qu'on a envie de montrer comme de soi. Et on peut aussi aller demander de l'aide. Il y a des personnes qui savent vous aider à bien vous positionner en personal branding aujourd'hui. Il y en a, je pense, même dans la plateforme Entourage. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de coachs qui ont appris la méthodologie et qui peuvent mieux vous guider que vous lancez tout seul dans le désert, avec zéro... À tâtonner. Voilà, et dire je vais aller chasser personne. Il faut quand même il faut s'aimer assez pour se dire je vais demander de l'aide.
Je peux demander des conseils à mes parents, je peux demander des conseils à mes anciens patrons, mais après, je peux aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour me guider. Aujourd'hui, on peut trouver de l'aide, on ne sait pas tout seul. Ouais. Voilà. Et puis, c'est un parti pris, hein, le personal branding. C'est-à-dire que tu décides en fonction de ton objectif final de la partie de toi, tu as de dit ce dans que ta tu partie es, de classe. partager. Ouais. que tu veux partager C'est et ça. que tu veux explorer. L'erreur que souvent font les gens, c'est que ils disent tout. Bah, C'est pas ça. c'est pas Ça ça. fait beaucoup. Parce que les 3 quarts ne servent à rien et diluent le message principal. Mais une fois que tu es arrivé à déterminer, ça, c'est les gens aident beaucoup. Tu peux avoir de l'aide. Qu'est-ce que je veux dire? À partir de qu'est-ce que je veux dire, tu fais une rétro-machine. Comment je le dis? Avec quel outil? C'est ça. Lesquelles d'expérience je mets en valeur? Le go-to-market, c'est aussi pour soi. Qui sont mes distributeurs, qui sont mon canal. Et moi, j'ai envie de C'est pour revenir soi dessus, aussi. sur ça avec toi. Tu vois, je parle beaucoup de la masterclass, c'est incroyable. Non, mais il n'y a pas que moi. Hein, pardon. Non, je parle, même lui-même, je viens de parler de ça. sa masterclass. J'ai Voilà. menti, non. Je viens de parler de ta masterclass pour dire que, franchement, les masterclass d'entourage, on m'a pas payé pour faire la promotion. Donc, soyez free. Franchement, moi, je C'est consomme les gratuit. masterclass. C'est gratuit en plus. On va plus, mettre le lien dans la description. Tous les C'est replays sont sur important. la chaîne. Voilà. Et moi, je pense que c'est du knowledge d'un niveau supérieur. C'est pas dilué comme le knowledge qu'on a souvent à gauche, à droite, un peu trop ramassé là et tout. Non, c'est pas du fast food knowledge, tu vois. C'est ça. Ouais, voilà. J'espère, C'est du non, caviar, quand tu même. vois. un peu. Non, et puis nous, même entre Ça experts, nous fait plaisir. on consomme. On Oui. consomme. Voilà. Moi, je regarde les masques de Ben mes oui. pères. Oui. Mais Ben Oui. Tu vois, oui, je suis là, hein. Il est connecté. je suis C'est connecté. ça. Là, Il y a des sujets sur lesquels Ah on ouais. apprend. Absolument. Par exemple, moi, actuellement, je travaille beaucoup avec des start-upers. J'ai toujours fait ça. Hein. Mais là, le fait d'avoir des personnes qui parlent de financement d'une autre façon que je connais, qui parlent de, je sais pas, de plusieurs sujets, les gamers, par exemple, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai un ami qui est dans le gaming, mais il est dans le gaming dans un autre monde. J'aimerais savoir sur l'Afrique, quel est le marché du gaming. Ah, ça, on a un expert Voilà. pour ça. Voilà. On a clairement un expert sur Et ça. c'est un marché qui m'intéresse parce que j'ai un ami européen qui est dessus, mais sur d'autres marchés, US, Japon. Et donc, je me suis dit, ben voilà, sur cette masterclass, je peux trouver des gens, moi-même en tant qu'expert, C'est ça. qui vont me faire de l'expertise. C'est ça. Non. Et le point que moi je voulais me mettre, c'est que dans ta masterclass, tu parlais tu faisais des case studies sur les différentes entreprises dans lesquelles tu es passé et tu parlais beaucoup, même vers la fin, quand tu lui as posé la question de savoir les points à tirer, tu parlais beaucoup de l'importance que la plupart des entreprises ou la plupart des entrepreneurs, parce que là on va revenir un peu en business et tout, se disent j'ai une idée de startup, j'ai envie de me lancer, je me lance et puis après ils se confrontent au marché. Et tu proposais plutôt une approche contraire. C'est ça. Et tu parlais même de reverse engineering en fait qui est ok simplement on va sur le marché, on se demande qui je veux servir. C'est ça. C'est qui la cible. Oui. C'est quoi son besoin, c'est quoi ses comportements. Discuter avec lui le maximum possible, comprendre c'est où le besoin se trouve. Même si que ce soit au niveau du B2C, du B2B, peu importe. Et ensuite bâtir l'entreprise, bâtir l'offre à partir de cette cible-là. Tu vois. Et quand on voit dans ton approche au niveau de BlackBerry et tout, moi un truc que je voulais mentionner c'est l'importance du fait qu'ils aient fait le partenariat avec le gars du marché, là. du grey market. Oui, et c'était pas évident. Ils n'étaient pas d'accord au début. Mais hein. c'est normal. Parce qu'ils ont dit oui, c'est un gangster, c'est Voilà. pas compliant. Exactement. Donc moi, Ah moi, oui, je me non, suis dit ils comment un ont- grand groupe, c'est pour n'ont te pas dire voulu en fait, au début. Voilà, pour te dire en fait c'est là comment on parle de talent, c'est-à-dire comment tu vas impulser cette dynamique là à l'intérieur du groupe et te dire oh, on pourrait bien se la jouer les smart et puis se la jouer les grands groupes et puis faire notre truc et puis prendre 5 ans pour développer ce que le gars pourrait nous aider à faire en 2 ans parce qu'il a un réseau de distribution. Et on le fait en 2 ans avec lui parce qu'on profite de son réseau de distribution, sa connaissance du marché et tout ça et on va beaucoup plus vite. Tu vois, même si Ouais. c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, au il a début. fallu quand même beaucoup de travail. L'information, c'est le pouvoir. En fait, pour que ça soit accepté, c'est pas juste leur montrer les chiffres de 3 ventes perdues, le nombre de devices qui ont été vendus. C'était pas que ça. Il a fallu que j'aille aussi chercher de l'information en interne pour savoir quel marché qui a eu la même problématique dans l'écosystème ok, BlackBerry. ok. C'est pour ça que je dis entourage, c'est un peu l'histoire aussi des expériences que nous avons dans les entreprises. Des fois, on va chercher à l'extérieur de notre écosystème
une solution qui est juste dedans. En fait, j'ai trouvé en Colombie, j'ai expliqué qu'on a copié le modèle de la Colombie parce que j'ai pu prouver que vous ne voulez pas travailler avec Namdi. Mais moi, j'ai trouvé que vous avez travaillé avec les Colombiens. J'ai parlé avec mon collègue, je crois qu'il s'appelait Eduardo. Ouais. J'ai dit, mais j'ai parlé avec Eduardo et il m'a dit que voilà, il travaillait avec tel opérateur, voilà eux, leur route to market. C'est bizarre. C'est pas que, bon, les marchés se ressemblent un peu, c'est un peu similaire. Du coup, ils pouvaient pas dire non. Non, ouais. C'est-à-dire que c'était non au début. J'ai ramené un comparatif. Le gras, oui, voilà. En droit, c'est la même chose. Quand un cas est déjà arrivé, on le prend pour dire, mais vous êtes déjà... Jurisprudence. Voilà, jurisprudence. Merci beaucoup. Mais pour répondre à ta question de créer une start-up, il y a 2 écoles. Il y a l'école de Steve Jobs qui disait qu'on doit imposer au client ce qu'on veut. Oui, que le client ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, il ne sait pas ce qu'il veut et on doit créer. Et ça, c'est du génie. Je veux dire, on peut se rater. Lui, s'est raté plusieurs fois. Mais pourtant, l'histoire de retient qu'il a aussi. Mais il s'est quand même raté. Mais il a quand même dit une chose une fois. Je crois il a dit, non, commencez pas par la tech. Commencez par comprendre le client et vous mettez la tech à la fin. Donc, il y a 2 écoles. Il y a l'école de, je vais voir où. En fait, à la base, c'est, est-ce qu'il y a un problème Et à chaque fois que je suis dans des pitchs, cette semaine, j'ai écouté énormément d'entreprises qui sont venues présenter leur pitch. Et la seule, on me demande toujours, it's your turn, can you ask a question, Marlene? Je demande la question simple, mais qui est votre client? À la base de chez base. Et là, à chaque fois, le chef d'entreprise, le start-upper est... Alors, il est perdu parce qu'il vous a décrit, en fait, un problème. Il a une approche très technique. Souvent, ce sont des ingénieurs. Et donc, ils sont très forts sur la partie ingénierie. Ils vous disent, on n'est pas sales, ça. Mais à qui tu veux vendre? Est-ce qu'au-delà de ton gros marché, tu as une cible? Et quand même, c'est quand même une question qui est difficile. Donc, je pense quand même qu'avant de se lancer, on a pas mal de problèmes sur le continent. Et au lieu d'aller réinventer une roue qui n'existe pas, est-ce qu'il est possible de tacler certains des problèmes à ces problèmes-là et d'aller chercher les experts qui ne sont pas... Par exemple, je connais le solaire. Je trouve que le solaire, ça va être un problème. Ici, on a besoin de solaire pour résoudre le problème de l'énergie. Je n'ai pas été formée dedans. Je veux monter une entreprise dans ce segment parce qu'il y a réellement du marché. Mais je vais aller chercher un mentor qui connaît le solaire pour m'aider à savoir si vraiment c'est quelque chose que je peux présenter comme entreprise. Voilà, moi, c'est un peu le message que je passais. Il y a des problèmes, trouvez-les et créez des entreprises. Des fois, c'est dans votre entreprise que vous avez un problème. J'ai raconté l'histoire de managers qui ont démissionné à force d'attendre les 3 semaines avant une décision qui n'est finalement pas prise et qui ont monté avec AI des entreprises autour du problème qu'ils avaient dans l'entreprise. Et ils sont repartis dans l'entreprise. Bon, maintenant j'ai mon entreprise. Je vous vends ça. Je vous vends ça. J'ai trouvé ça fantastique. Ouais. Merci Marlène. Oui. Merci Yann. C'est nous. Merci Raoudat. Plaisir. C'était super. On a réussi à être embarqués. Ouais, franchement, très belle expérience. Je crois que les gens vont adorer l'écoute. J'espère. J'aimerais juste dire que vous êtes disponible, vous êtes sur Entourage. Oui. Les gens peuvent vous parler sur Entourage, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit là, on a beaucoup parlé de masterclass, tout ça, vous aurez la possibilité de regarder tout ça. Mais je pense que c'est même pas 5%. On n'a même pas gratté 5% de la valeur que vous pouvez partager. Parce que là, littéralement, on parle de 25 ans, de 30 ans de carrière, de 20 ans de carrière. C'est pas quelque chose qu'on peut balayer en 2 heures de podcast, en 1h30 de podcast. Mais c'est juste pour dire que franchement, aujourd'hui, quand on est un entrepreneur sérieux, moi je me rappelle, il y a Régis Fassia, on s'était vu au dîner de Entourage, on avait fait connaissance là-bas, et ensuite il est venu ici pour un tournage. Et quand il m'a vu, il a dit, mais toi, je t'ai déjà vu quelque part. J'ai dit, oui, on était au dîner de Entourage ensemble. Il dit, ah bon? Ça veut dire que tu te prends très au sérieux. Tu vois, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de comprendre qu'on a besoin de se faire mentorer, qu'on a besoin d'apprendre des aînés, des gens qui ont plus d'expérience que nous, c'est d'abord preuve d'humilité, mais c'est d'abord preuve qu'on a envie d'aller loin. Oui. Tu vois? C'est ça. Et je trouve que c'est un excellent projet.
Et donc, pour toutes les personnes qui ont suivi le podcast, qui ont envie d'échanger avec Marlène sur toutes les compétences dont on a parlé, vous pouvez directement aller sur le site et booker Marlène. La même chose pour Yann. Et je pense que dans les prochains jours, on aura peut-être des podcasts en tête à tête avec chacun. Moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Oh my God! J'ai envie de faire ça, des podcasts en tête à tête. Là, on a fait un truc. On occupe trop le terrain. On va laisser la place à d'autres. Non, mais je crois que c'est vraiment top. Donc, je vais prendre vos mots de fin et on va se dire... On va commencer par Marlène et Yann. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est vraiment merci pour cette plateforme, en fait, qui nous permet d'échanger sur des sujets qui nous concernent et qui peuvent servir à d'autres. Et mon message de la fin, c'est de dire que tout le monde a un talent. Si c'est le sujet, c'était le talent. Oui. C'est vraiment, tout le monde a un talent, à nous de le trouver. Voilà, moi, franchement, j'ai envie de dire, on a peut-être 25 ans d'expérience, mais on est des humains. Et il ne faut pas l'oublier. On a tous un talent. Et voilà, il faut l'utiliser. Il faut se prendre au sérieux. Il faut se former. Il faut pas se laisser aller. Voilà, c'est tout. Moi, c'est comment dirais-je, un vrai plaisir. En fait, le plaisir qu'il y a à déposer quelque chose que tu as vécu là. Tu mets ça là. Faites dans ce que vous voulez. Voilà. C'est pas des leçons qu'on donne, c'est pas des machins, c'est une expérience qu'on partage. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé tant que ça, mais nos expériences ont l'air si bien que ça. Mais il y a eu des creux de vagues. C'est ça. Un autre podcast peut-être. Voilà. Parce que, mais c'est vrai. Il a accepté. Ouais, oh, allez. Et ensuite, il va t'envoyer une vidéo, tu vas accepter. on va la voir encore. C'est clair. Non, parce que les échecs et les creux de vagues sont aussi importants. Parfois plus importants même que les réussites. Et donc, c'est de pouvoir mettre tout ça et de partager. Donc, pour moi, ça a été un vrai plaisir. Et puis, ça peut servir à quelqu'un, parfois, on est content. Exactement. Et moi, je pense qu'il y en a conclu. Moi, si j'ai mis en place cette initiative, c'est pour permettre à ceux qui nous écoutent, aux ambitieux. Je pense que par rapport à ce que Régis a dit, le mot, c'est les ambitieux. C'est ça. Parce que sur Entourage, c'est un coût. Ce n'est pas une plateforme bénévole où tu viens, tu bookes les gens. Tu bookes, tu payes, parce que c'est un modèle économique qu'on met en place pour mobiliser les experts, pour mobiliser leur temps, monétiser leur temps et valoriser leur temps. Mais également, c'est un modèle pour permettre à ces talents ambitieux, sérieux, de mettre leurs actions devant leurs mots. On parle beaucoup en Afrique. On veut faire ci, on veut faire ça, on a beaucoup d'idées. Mais est-ce que ton idée là, tu y crois à un point où tu es prêt à mettre l'argent sur la table pour aller prendre le temps de devancier? Là, maintenant, on peut commencer à voir, est-ce que c'est une idée sérieuse ou c'est une idée farfelue qui a vu le jour il y a 2 jours? Tout le monde veut être CEO. À quel point tu veux être CEO? À quel point ton idée mérite même le temps de ces gens-là? C'est là que l'entourage rentre en jeu pour t'aider à accélérer ta trajectoire. C'est ça. Merci beaucoup. Super. C'est nous. Merci beaucoup. C'était un Donc, plaisir. voilà, partagez, likez si vous avez aimé, mettez un commentaire. Moi, je vais mettre aussi un gros commentaire. Vous avez été le premier fan de cet épisode. Merci. Et on se dit au prochain épisode. C'était Béni, au Pod Lab, discussion informelle. Merci beaucoup. Merci, Béni. Merci, Béni.